Hello tout le monde. Ouais. Bonjour tout le monde, bienvenue à Parlons Varennes pour un nouvel épisode. De quoi qu'on parle aujourd'hui? On fait un retour en arrière, on va revenir à une séance du conseil du 11 septembre 2023. Parce que moi, je l'ai vu, c'est là que j'ai découvert que Steve, qui était voisin chez nous et que je ne connaissais pas, là, j'ai découvert qu'il vivait ce que j'avais vécu en 2016 avec le camionnage sur la butte. Et je crois que c'est important qu'on revienne avec ça parce que dans son préambule, sa question, ça résume exactement la situation qu'on a vécue puis qu'on vit encore sur la butte. Puis après ça, vous allez voir aussi, ça va nous permettre de vous faire écouter les réponses du maire d'Anfous, les fameuses réponses toutes préparées d'avance. On va pouvoir décortiquer avec vous tous puis de vous expliquer l'envers de la médaille. D'Anfous, c'est souvent bon à dire une partie de la vérité, mais il oublie des petits bouts qui sont quand même importants de mettre en contexte pour vraiment comprendre la situation. Oui, ça va faire maintenant 2 ans, 2 ans depuis, puis il n'y a rien qui a changé. Il y a absolument rien qui a changé. Puis on va au conseil à chaque mois. On est en train de se battre. Les gens sur la butte, ça fait 30 ans qu'ils se battent. Mais on retourne au conseil à chaque mois. On est en train de se battre pour la vie de tout le monde sur la butte parce que le camionnage, ça s'en va juste en croissant. Ça ne baisse pas, là. Chaque année, ça monte, mais il n'y a pas d'évolution. Il n'y a jamais de changement. Il faut qu'une ville évolue avec une situation. Puis quand c'est rendu qu'il y a 1000 camions qui passent sur une rue avec 26 maisons résidentielles par jour, puis la ville dit non, too bad, on ne peut pas rien faire, il n'y a rien à faire, ben c'est là que ça ne marche pas, là. Il faut du changement. Ça ne peut pas rester tel quel, c'est impossible. Puis, vous voyez la situation comme il faut. Moi, en 2016, avec un groupe de citoyens de la butte, on a eu c'est la problématique qu'il y avait eu au niveau du camionnage à cause de l'échangeur Turco qui avait une augmentation faramineuse de jour et nuit, fin de semaine pour le camion. Mais juste que vous voyez, maintenant, l'échangeur Turco, c'est terminé, tout ça. Mais les niveaux de camionnage qu'on a eu les 2 dernières années, c'est plus que ce qu'on avait dans le pire de l'échangeur Turco. On voit que d'année en année, même là, il n'y a pas de gros projets, mais il y a tout le temps une augmentation continue. Puis, avec la ville, c'est le statu quo. Il n'y a rien à faire, tout ça. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ça va vous permettre de voir la situation dans son ensemble, puis de voir Moi, je dis toujours que la ville défend l'indéfendable. C'est ça qu'on va vous permettre de voir aujourd'hui. Exact. Puis, vous allez voir carrément, c'est le maire, il répond, il dit les mêmes choses depuis toujours les mêmes points. Mais c'est parce que c'est carrément des demi-vérités. Il y a son point, mais il manque tout le reste du vérité qui vient avec. Fait qu'on va vous montrer exactement qu'est-ce qui se passe, puis on va vous... C'est juste de voir la réalité au lieu de juste un petit bout, pour... D'avoir une vue sur l'ensemble. Exact. Lui, là, il a une vue en tunnel. Fait qu'il vous montre, il vous dit les choses qu'il veut que vous voyez, puis le reste, il ne vous montre pas l'image au complet. Là. Fait que nous autres, aujourd'hui, c'est ça qu'on veut essayer de vous démontrer, c'est de permettre de voir l'ensemble du problème, puis vous en tirer vos propres conclusions après. Exact. Fait qu'on va écouter le... Puis je vous dis, moi, j'avais écouté ça par après, parce que je n'étais pas à la séance. Puis c'était venu me toucher parce que ce que Steve a fait cette journée-là, c'est ce que moi j'avais fait en 2016. Ça m'a fait revivre un paquet d'émotions, puis ça m'a ramené dans le temps. Là, vous allez voir. All right. Fait qu'on passe ça. Ouais. Sûr si vous allez m'aimer. C'est pas grave. Inquiétez-vous pas, en 15 ans, j'en ai vu d'autres. Parfait. Ça, juste pour dire, là, juste mettre en contexte, c'était
c'était ma première fois au conseil, puis la salle était pleine à capacité, là. Fait que je retourne au conseil à chaque mois depuis. J'ai jamais vu la salle aussi pleine que ça. C'était une soirée exceptionnelle, là. Fait que... Puis, n'oubliez pas aussi, Steve, il est allé là, mais c'est après combien de mois de démarches, de courriels envoyés à la ville, puis toujours pas de réponse. Oui, exact. On passe ça. Bonjour. Salut. C'est la première fois que je parle comme ça depuis 20 ans. Votre nom? Mon nom est Steven Reese Christensen, chemin de but au renard. C'est parfait. Je suis à Varennes depuis 15 ans. J'ai toujours eu une grande fierté de ma ville. J'apprécie énormément le vaste choix d'espaces verts pour la course, l'initiative du bibliothèque et tous les endroits et activités qui sont disponibles pour mes enfants. Tout ça pour dire que j'adore ma ville. Ça fait 15 ans que je suis ici et j'ai toujours été très fier de ma ville. Depuis 1 an, je vis une situation inconcevable. Ça fait 1 an que je suis sur chemin de la butte au renard. Depuis 1 an, je vis une situation inconcevable avec ma conjointe et mes 2 enfants. J'ai toujours rêvé de vivre en campagne et en 2022, j'ai décidé de faire un move. J'ai commencé à chercher une maison de campagne à Varennes pour ne pas déranger l'école, amis et routine de mes enfants. J'ai tombé en amour avec la propriété au 2907 et j'étais au courant qu'il allait y avoir des passages de camions. Right? Il n'y a absolument rien qui pouvait me préparer mentalement pour ce qu'on vit présentement. J'étais aussi au courant que la ville était en train de réaliser un projet de faire une route de contournement. Après 2 mois dans notre nouvelle maison, je commençais à me demander si j'étais en train de virer fou avec le nombre de passages, le bruit et les tremblements. On se faisait réveiller à 4h30 du matin quand le camionnage commençait. J'ai installé une caméra reliée à un logiciel qui enregistre et analyse le trafic pour mieux comprendre la situation. Je suis quelqu'un geek un peu, j'aime savoir les vraies choses. Fait qu'au lieu de dire il y a beaucoup de camions, bien, au moins je sais combien il y en a. Le premier jour, j'ai enregistré 904 passages. 904. Le lendemain, 861. Le lendemain, après ça, 250. La semaine d'après, le 15 novembre, j'ai enregistré un record de 1129 passages de camions. Ça, c'est dans l'espace de 12 heures. Okay? Ça fait 94 passages de l'heure. Okay? De plus, j'ai constaté que la majorité des camions roulaient bien au-delà de la limite de vitesse de 50 km/h. La majorité des camions roulaient entre 70 km/h et 100 km/h. J'enregistre chaque jour des poids lourds qui passent à 30 pieds de ma maison à plus de 100 km de l'heure. Notre maison shake de même la journée longue. Anyways, pas pour garder tout le monde ici trop longtemps. Rendu au mois de février, je voyais bien que la norme était en moyenne entre 500 et 1000 passages de camions par jour, qui est épouvantable et simplement impossible à gérer mentalement 5 jours par semaine. Présentement, il y a 0 limite sur le nombre de passages, il y a 0 limite sur le bruit, il y a 0 limite de vitesse. J'ai contacté la police. La police est venue chez nous. On a parlé, ils sont au courant, ils n'ont pas de ressources, il n'y a personne qui vient. J'ai jamais vu un camion se faire arrêter. J'ai jamais vu même une policier sur ma rue. Jamais. Fait que je continue. Chaque jour, un nouveau scénario dépendant du nombre de camions, les sortes de camions, parce que les camions qui n'ont pas de muffler, ben c'est plus agaçant que les modernes, right? Les sortes de camions, les poids et les charges des camions qui fait shaker notre maison. Ensuite, les sortes de chauffeurs, parce qu'il y a des bons chauffeurs, il y a des mauvais chauffeurs. Fait que tout ça pour dire ce qui fait qu'on a une qualité de vie gravement affectée parce qu'on n'a aucun contrôle ou façon de planifier en conséquence. On ne sait jamais qu'est-ce qui nous attend, quel jour. Fait qu'on ne peut pas dire « Ah, c'est tranquille les lundis au mercredi, mais les jeudis, c'est une grosse journée. On va peut-être s'en aller ailleurs ou on va planifier notre semaine en conséquence. » On ne sait jamais. Il peut y avoir 350 camions
hier, comme aujourd'hui, il y a eu 800 passages. 800 aujourd'hui même. Quand je m'en venais ici, ça roulait encore les camions de Beauval à 7 heures le soir. C'est juste épouvantable. Fait que, anyways, désolé tout le monde. J'ai décidé que c'était le temps de passer à l'action. J'ai envoyé un courriel à Maître Marc Girard pour avoir des nouvelles sur le progrès de la route de contournement. Le 17 février, j'ai eu une réponse de Maître Fournier pour me dire que le projet de la route de contournement avait été rejeté et qu'elle allait transférer mon courriel aux citoyens pour ma plainte de bruit et vitesse. Après de nombreuses courriels et rencontres Zoom avec le CRH, des téléphones, avec des temps d'attente entre chaque de semaines et des mois pour avoir des réponses, je suis ici devant vous pour vous demander de l'aide. Vraiment de l'aide. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens d'avoir une maison résidentielle avec 800 passages de camions aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. C'est absurde de penser qu'on peut continuer de vivre avec ce volume de camionnage sans aucune conséquence sur notre santé mentale et physique. J'adore cette propriété, j'adore cette ville, et Chemin de la Butte au Renard a tellement de potentiel pour être une rue de paix et tranquillité. Je le sais, les fins de semaine, on le vit. Quand c'est l'été, on a eu des surprises. Cet été, on a eu des samedis perdus avec le camionnage encore. Mais on va dire tout le reste du temps, on sait c'est quoi vivre en paix sur notre rue les week-ends. On a nos week-ends. Imagine, c'est assez incroyable de vivre en campagne à Varennes, puis on a juste hâte à nos week-ends, mais le dimanche soir, c'est toujours un peu amer parce qu'on sait que lundi matin, ça en vient. Tu sais, on se couche, puis on sait qu'à 4h30 ou 5h du matin, ça commence. Lundi matin, je suis en train de faire les lunchs à mes enfants à 7h le matin, puis c'est à toutes les 5 à 10 secondes, les camions. Anyways. Ça fait des semaines et des mois, j'envoie des courriels, j'appelle, tout ça. J'ai essayé de contacter Beauval, silence. J'ai signalé le volume de camionnage extraordinaire à plusieurs reprises à la ville, silence, aucune réponse. J'ai signé avec preuve l'excès de vitesse extrême des poids lourds qui roulent à plus de 100 km/h à 30 pieds de ma maison. Silence, personne ne me répond. Même pas une réponse. C'est incroyable. J'ai demandé pourquoi les affiches de radar de mix déjà existants à l'autre bout sont bloquées à 65 km/h. Si un camion roule plus que 65 km/h ou plus, ça flash rouge. Ça ne dit pas 90, ça ne dit pas vous roulez à 100, c'est bloqué à 65. Imagine! C'est comme Colin, laisse les camionneurs voir qu'ils roulent à 90 km/h et pas le bloquer à 65. Ça n'a pas de sens. J'ai fait une demande pour avoir des afficheurs de vitesse radar installés avant et après ma maison. Silence, aucune réponse. Je suis allé à la réception de l'hôtel de ville en personne pour demander si vous recevez mes courriels et la réceptionniste m'a confirmé que oui. Elle voyait tous mes courriels dans la boîte de réception et que quelqu'un devrait me répondre un jour. La semaine suivante, j'ai envoyé un courriel pour savoir si quelqu'un pouvait me répondre. La réponse, j'ai reçu une réponse. Votre dossier sera traité lors de la prochaine rencontre du comité de sécurité publique qui se tiendra le 31 août prochain. Ça fait 2 semaines. J'ai pas eu un mot, pas de réponse. Ça fait 2 semaines depuis que c'est supposé être traité par le comité de sécurité publique. Je suis ici 2 semaines plus tard, je demande une réponse, je demande quelque chose. Je demande que quelqu'un me dit, vous n'êtes pas fou, monsieur. 800 passages par jour, c'est peut-être un peu trop. Rien, j'ai rien. J'ai pas un mot. Fait que ma question, y a-t-il une solution? Est-ce que je peux avoir espoir un jour de vivre une vie normale avec ma famille? Qu'on soit capable de sortir dehors en avant de chez nous ou dans ma cour avec mes enfants la semaine de jour?
On n'invite jamais personne à la maison la semaine. C'est ridicule. Fait que, anyways, c'est ma question. C'est est-ce que quelqu'un peut nous aider? À un moment donné. Votre plaidoyer a été bien reçu. Ce que je peux vous dire dans un premier temps, ce que vous venez de faire en expliquant, puis tout ça, c'est correct, là. J'ai laissé faire. Merci, puis je m'excuse. Non, vous n'avez pas à vous excuser. C'est correct, parce qu'au fond, c'est votre première fois que vous venez ici. Vous êtes dans une situation particulière, unique, on va dire. Et il est clair que j'avais aucune intention de couper votre plaidoyer avec toutes les explications que vous avez données. Mais dans un conseil de ville, on est à une période de questions. S'il y a un préambule, on donne des fois 10 à 15 secondes juste pour positionner de quoi on parle. Mais je vous ai laissé faire, puis c'est correct. Je vais répondre maintenant. Dans un premier temps, pour le bénéfice de tout le monde, parce que quand on entend ça, on se dit, mais non, c'est où ça à Varennes? Ça ne tient pas la route, là. Bon. Le chemin de la Butte au Renard, monsieur habite près de la carrière d'Emix et de l'entreprise Beauval, une entreprise d'asphalte. Et la période de pointe de l'asphalte, c'est probablement la pire période où il y a même, malheureusement pour vous, puis ça c'est connu, ça a toujours été comme ça, il y a même des exigences du ministère des Transports, par exemple, où le pavage doit se faire de nuit, sur des autoroutes, des choses comme ça. Fait que le plan d'asphalte de Beauval doit rouler dans les périodes de pointe sans arrêt pour être capable de livrer la marchandise, malheureusement pour vous. Dans un deuxième temps, on a vu vos images. On a vu vos images avec la vitesse. On voit très clairement le camion. Je suis même curieux de savoir quelle caméra vous avez parce qu'elle est performante et utile. Mais ceci étant dit, ces données-là, mon Dieu, aussi étonnantes que ça puisse être, sont aujourd'hui, malheureusement pour vous, moins pires qu'à une autre période où la carrière d'Emix... Non, mais je vais continuer mon plaidoyer parce que vous avez commencé en disant que vous habitez à Varennes depuis 15 ans. Donc, vous connaissez le problème de la carrière d'Emix parce qu'à l'époque où Demix était le fournisseur du gravier de Turcot, c'était un camion qui passait aux 12 secondes sans arrêt. Pendant 3 ans. Je suis plus capable. Là, vous voyez, là, ça, c'est typique des réponses du maire. Il dit des affaires, mais il ne dit pas toutes. Puis il dit, comme là, il parle du niveau de camionnage, là, mais on cite, là, on a des chiffres à l'appui, avec Steve, il les a calculés. On a plus de camions présentement qui passent que dans le pire de l'échangeur de Turcot. Puis quand il parle à l'échangeur de Turcot, il est allé dire que là, c'était aux 12 secondes. Je suis désolé, là, mais c'est moi qui étais dans le dossier avec Annie Beauregard, puis qu'on est allé en cours, tout ça, là. Il n'y a jamais été question d'un camion aux 12 secondes. C'était un camion à 1 minute et quelque chose, il y avait un camion, là. Il faudrait que je ressorte pour vous donner l'information précise, là, mais ce n'était pas aux 12 secondes. Puis il faut juste comprendre que les camions ne sont pas timés parfaitement, espacés à une certaine nombre. Des fois, là, ça passe 20 camions back à back sans arrêt, puis là, il n'y en a plus pendant 3 minutes, 4 minutes. Puis là, après ça, il y en a une. Après ça, 30 secondes plus tard, il y en a 2. Tu sais, c'est pas... Anyway. C'est ça, dans le pire d'échangeur de Turcot, là, c'était un camion à 1 minute 3, je pense, 1 minute 4. Mais là, la dernière année, en 2024-2023, ça a diminué. Là. C'est rendu qu'on avait un camion à 1 minute, des fois un petit peu en bas d'1 minute. On avait des camions qui passaient. Mais là, vous voyez sa façon de faire, il sort exactement, il dit ça, il englobe ça, il dit des affaires, c'est pas des mensonges, mais il ne dit pas tout, puis il a tout le temps l'habitude de nous faire, de faire passer l'interlocuteur, qui était Steve, un petit peu épais, là. Un petit peu épais, là, gars. On sait qu'il y a des camions, là, puis c'est beaucoup. Puis quand il parle le plan d'asphalte, encore là, Beauval, si on prend CRH puis Beauval, là, des mix, là, la proportion entre les deux, là, Beauval, le nombre de camions versus, là, je dis ça là, à peu près avec l'expérience que j'ai, là, mais mettons, c'est 70% c'est des mix, puis un 30% que c'est Beauval.
Fait que là, il met une emphase pendant 2 minutes à nous expliquer, oui, mais là, c'est les contrats du MTQ, l'asphalte, c'est de nuit, blablabla. Puis là, c'est dans le rush. Qu'il y ait un rush d'asphalte, tout ça, là, c'est dans le total. Là, nous autres, c'est le total, nous autres, qui est important, là, que ce soit jour, nuit, fin de semaine, que ce soit Beauval, des mix. Là, à quelque part, c'est un camion, nous autres, qui soit identifié à un ou à l'autre, on s'en fout. Là, c'est un camion de trop. Là. Mais là, il commence à mettre l'emphase sur Beauval, mais il ne parle pas de CRH. Mais le volume de camions, c'est CRH qui le génère. Beauval, avec les années, je vous dirais, c'est quand même assez. C'est pas mal, il y a des petites augmentations, mais c'est pas mal tout le temps le même niveau. Mais c'est CRH, nous autres, qui montent beaucoup, mais ça, ils n'en parlent pas. Là. Exact. Puis l'aspect humain là-dedans, c'est l'aspect humain, c'est de la façon qu'il l'explique, c'est comme si c'est normal qu'une compagnie fait de l'asphalte de nuit sur une rue avec des maisons résidentielles. C'est normal qu'une compagnie qui ont des contrats à faire l'asphalte de nuit roule la nuit. Ça, c'est normal. Mais c'est pas normal que c'est juste accepté comme les gens qui vivent sur la butte, c'est comme ça. Fait que peu importe s'il y a des camions qui roulent de nuit, de jour, le volume, la vitesse, c'est comme ça sur votre rue, vie de même. Non. Le conseil de ville, là, les gens qui gèrent une ville sont supposés de protéger les citoyens. Ils ne sont pas supposés de dire, ben gars, vous avez choisi tous de vivre là, ben vie de même. Tu sais, c'est pas comme ça que ça marche. Non, on continue. Vous allez voir, il y a encore des bouts qui sont intéressants. Les gens de la Butte au Renard sont venus ici, au conseil, pendant des mois et des mois et des mois. Attends, je vais la reculer juste un petit peu. M. Benoît, qui est le vendeur, donc vous connaissez le problème de la carrière des mix, parce qu'à l'époque où des mix était le fournisseur du gravier de Turcot, c'était un camion qui passait aux 12 secondes sans arrêt, pendant 3 ans de temps. Et les gens de la Butte au Renard sont venus ici, au conseil, pendant des mois et des mois et des mois. Et M. Benoît, qui est le vendeur de votre maison, a été un de ceux qui a été le plus actif pour poursuivre la ville de Varennes. Ça, c'est connu, ça. Et poursuivre. Un autre détail. Puis il sait très bien, là, quand il dit des mois 2016, là, ben oui, la ville, elle faisait rien. On venait chialer à tous les meetings, puis là, il noyait le poisson. On va regarder, on va s'informer, il nous a traîné ça 1 an de temps. Puis là c'est un détail important. Là, quand il dit que l'ancien propriétaire de la maison que Steve a acheté, M. Éric Benoît, était l'instigateur de la poursuite, tout ça, c'est pas vrai. Je suis désolé là, de lui rafraîchir la mémoire, là, mais c'est moi, personnellement, avec Annie Beauregard, qui a parti toute le bal. C'est moi et elle qui a été les premiers mandataires pour les démarches au niveau juridique, puis aussi les démarches, si on peut appeler ça le comité de citoyens, là, c'est nous autres qui a tout parti ça, qui a travaillé ça, puis qui s'occupait du groupe, qui étaient les mandataires du groupe pour les démarches qu'on a entreprises au niveau du camionnage intensif qu'il y avait. Il sait très bien, mais pourquoi il dit ça, là? C'est simple. Parce que là, il veut mettre l'emphase sur le fait que Steve a acheté la maison de M. Benoît. Oui, exact. Encore là, pourquoi? Moi, en tout cas, quand je l'ai entendu, c'est Éric Benoît. Oui, Éric Benoît a été impliqué par la suite parce qu'à un moment donné, 2 ans plus tard, je crois, Annie Beauregard, pour des raisons personnelles, elle ne pouvait plus s'impliquer autant dans le groupe, fait qu'elle a laissé sa place, puis c'est M. Benoît qui a pris sa place. Mais juste pour que les gens comprennent, tu m'avais dit que les gens sur la butte, les gens sur le chemin de la Butte au Renard, tout le monde se sentait seul. Tout le monde se sentait seul quand le projet Turcot là, en 2016, là, ça faisait des années que CRH, ceux qui gèrent le projet Turcot, la ville de Varennes, ça faisait des années que tout le monde savait que le projet Turcot s'en venait, mais personne ne le dit aux gens de la butte. Personne ne le dit aux gens de la butte. Puis tu me disais que
sais, à un moment donné, quelqu'un avait comme mis quelque chose dans la boîte. Oui, ben ça, c'est justement en 2016, quand ça a commencé, on est chacun chez nous sur la butte, puis tout le monde panique. Puis on est tous là à se parler avec nos conjoints, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Parce que le camionnage a fait ça Oui, ben là, d'une shot. c'était jour et nuit. Puis c'était jour et nuit, les fins de semaine. Puis on n'avait pas de détails, on ne savait pas si tu juste pour une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, cet été, 2 ans, 5 ans. Personne ne nous avait dit rien. Imagine. Puis là, à ce moment-là, ben, là, tout le monde panique, chacun chez soi, puis on est tous dans notre misère, puis là, on panique. Mais à un moment donné, Annie Beauregard, justement, elle a mis un petit papier dans toutes les boîtes à mal de tout le monde sur la butte. Puis elle a dit, hey, il y a peut-être un problème, ça la butte, il faudrait peut-être s'en jaser, on pourrait se réunir puis se mettre à en parler. Puis là, ce petit papier-là, je m'en souviens encore, c'est que là, puis je suis sûr que ça a fait l'effet, tout le monde a eu la même réaction. C'est comme, hey, je ne suis pas tout seul. Je suis pas fou, moi, là. Là, tu étais chacun chez vous, tu disais peut-être moi qui est fou, là, mais là, on a comme réalisé que, non, Chris, on n'est pas fou, on a toute la gang de même, puis là, on s'est rencontrés, puis là, c'est là que ça a parti tout. C'est là qu'on s'est mis à aller aux séances, puis on allait aux séances, là, tout le monde y venait aux séances, là. Puis ça brassait, puis là, ça chiant, puis là, la ville, là, pendant un an de temps, le maire d'Anfos, c'était très bon pour, comme j'ai toujours dit, il noyait le poisson. Et oui, on va vérifier, on va checker, puis là, ils nous organisaient des petits meetings avec CRH, puis entre autres, on s'était fait annoncer par CRH, parce que CRH faisait partie du consortium qui ont bâti les chantiers de Turcot. Là, il était venu nous annoncer qu'on était-tu chanceux, nous autres, à Varennes, parce qu'on avait une pierre spéciale, puis il y avait juste à Varennes qui avait cette pierre-là pour les chantiers de Turcot. Fait qu'on participait à un projet, là, et on était-tu chanceux? On ne dormait plus, là, mais on était chanceux pareil, là. Mais comme Steve a expliqué, puis nous autres, dans les jugements qu'on a eus, les juges ont tapé ses doigts de KPH Turcot, de CRH, tout ça, en leur disant, vous avez tout planifié ça. Vous avez tout, puis c'était tout planifié, le nombre de camions, les journées qu'il y avait, tout est planifié, sauf ils n'ont jamais pensé, hey, il y a des citoyens qui restent là, ils vont peut-être être impactés. Ils ont déménagé des couleuvres qui étaient pas loin du chantier. Là. Ils avaient tout arrêté le chantier. Ils ont déménagé des couleuvres à la prairie, puis tout le kit. Ça, c'est important. Là. Ça a coûté des dizaines de milliers de dollars. Ça a coûté 300 000 pour déménager. Ça revenait, je pense, à 5-6 000 de la couleuvre. Mais ça, c'est l'exemple typique. Il n'y a personne qui a pensé qu'il y a peut-être des citoyens qui vont subir des conséquences. Là. Mais vous voyez, dans la façon que Danfoss parle, qui explique ses affaires, il ne fait aucune mention que des citoyens ont peut-être vécu quelque chose. C'est comme lui, il est comme devant un fait, puis c'est normal. Là. Mais c'est quand même, c'est capoté là, que, tu sais, moi, je n'étais pas ici pendant le projet Turcot, là. Puis ça me dépasse toujours. Je ne catch pas comment il y a tellement de gens que CRH, la ville, le KPH Turcot, tout le monde savait que ça s'en venait des années d'avance, puis que personne n'a fait « Hey, on va faire une route de contournement ». Il y a des gens qui vivent là. Ça se peut pas dans ma tête comment c'est tout croche cette affaire-là de faire vivre ça aux gens, puis de obliger les gens d'aller en cours pour se défendre. C'est supposé d'être le job de la ville. C'est supposé d'être le job des élus de prévenir et de prendre des actions pour défendre des citoyens. C'est ça le but de devenir conseiller, c'est de se battre pour les citoyens, me semble. Bien, il me semble. Puis, en 2016, quand on a commencé à aller à l'hôtel de ville, c'est nous autres qui avons appris ça à M. Danfoss, qu'il se passait quelque chose chez nous. Il jouait la carte qui n'était pas au courant. T'sais, voyons donc. Ça se peut pas. Ça n'a pas de bon sens. Là, c'est nous autres qu'il a fallu qu'ils poussent, puis qu'ils poussent, puis qu'ils fient, ben là, on va aller s'informer, puis blablabla. Puis on fait des séances d'information. Mais le projet était parti, là. Ça faisait 2016. Ça a commencé au mois d'avril 2016, là, nous autres. Exact. C'est impossible qu'ils ne savaient pas. Puis ça, juste dire, c'est notre opinion. C'est notre opinion. Mais c'est impossible que le maire de Varennes n'était pas au courant que le projet Turcot s'en venait à Varennes. C'est impossible. N'oubliez pas qu'ils avaient refait la butte au renard en 2010. Ils ont refait le pavé. Tout le pavage avait été refait, puis dans des conditions que là, même les gars qui faisaient la job se demandaient comment ça, qu'on fait ça arranger de même. C'est fait. C'est autres, l'épaisseur qu'ils ont mis, là, ils ont mis des épaisseurs d'asphalte, puis en tout cas, ils ont une nouvelle technologie, de la nouvelle asphalte.
Écoute, les gars disaient, oh, ben là, il va y avoir du camion ici, là, ou il y a des avions qui vont atterrir ici, là, il y a quelque chose qui va se passer, là, parce qu'ils ne comprenaient pas par rapport à ce qu'il y avait avant versus ce qu'ils mettaient le nouveau pavage. C'est parce qu'ils savaient que ça s'en venait. On est en 2010, là. Fait que d'après moi, en tout cas. Anyways. En 2010, le projet des Chandeurs Turcot, il était déjà entamé. Le consortium existait, puis ils se sont mis à. La planification était commencée. Fait que, en tout cas, on continue, vous allez voir, il y a encore des choses de fun. Là. Je vais la reculer juste un petit peu. Bon. Et des mois. Et M. Benoît, qui est le vendeur de votre maison, a été un de ceux qui a été le plus actif pour poursuivre la ville de Varennes. Ça, c'est connu, ça. Et poursuivre des mix, et poursuivre Beauval, pour restreindre les heures d'opération. Ils ont eu, en quelque part, des bouts de gain de cause. Mais ça se repose. Ça, c'est réglé. Il y a un petit détail. On a réduit, nous, la ville. Quand il parle de la poursuite, là, on n'a pas suivi, il a oublié de spécifier. Là. La poursuite initiale qu'on a entamée là, en 2017, là, c'était contre KPH Turcot, DMX, CRH, Beauval, Ville de Varennes, puis le MTQ. Mais c'est drôle, ce petit bout-là, il ne l'a pas dit. Oui, on a abandonné beaucoup plus tard dans les procédures, on a abandonné la ville, parce que là, on avait, avec les conseils de nos avocats, les chances qu'on ait comment on dirait ça, d'avoir des dédommagements de la ville, tout ça, ou de forcer la ville à faire la voie de contournement, il était pratiquement inexistante. Fait que vu qu'on nous autres, on se battait contre beaucoup de monde, on avait décidé, mais là, initialement, là, ce qui explique tantôt, là, il a juste oublié de dire qu'on poursuivait toute cette gang-là, puis la ville de Varennes était incluse là-dedans parce qu'on disait que la ville n'avait rien fait pour nous protéger. On continue. Exact. La vitesse, mais je comprends que s'il n'y a pas de policiers pour faire respecter, c'est difficile. Ce n'est pas la ville qui est responsable des policiers dans le sens que c'est une régie de police de 17 municipalités. Ce n'est pas les policiers de Varennes. Quand on leur demande, soit sur votre rue ou sur plein d'autres rues comme les 17 autres villes, il y a des gens qui aimeraient avoir des policiers pratiquement en permanence. Malheureusement, dans des cas de camionneurs, on le vit avec Costco, puis on le vit avec d'autres. Parlez-en avec M. Duval. Dès qu'il y a un policier qui est visible à un endroit, ils ont des walkie-talkies. Instantanément, tout le monde respecte la vitesse jusqu'à temps que le policier parte. Ça, malheureusement, c'est une réalité. Okay. Mais les informations dont vous nous faites part... On va pause ça, là, parce que ça... Tu sais, ça, là, qu'est-ce qu'il vient de dire, c'est une fraction de la vérité, encore une fois. Parce que depuis que j'étais là dans cette salle, j'ai fait plusieurs demandes d'informations pour voir les vrais chiffres juste explique un peu pour la police. Je vais juste trouver les chiffres, là, puis on va partager ça. Puis la police, il nous sort ça depuis 2016, la même rengaine, la même histoire, qu'ils ne contrôlent pas la police, puis ci, puis ça. Je suis désolé, mais oui, elle contrôle la police, d'aller voir les chiffres. J'ai même été moi-même au poste de police à Belleuil, là, où c'est le poste de police central pour la police là, du Saint-Laurent, là, pour me faire expliquer pourquoi il ne venait pas chez nous, puis que finalement, oui, il venait chez nous, mais là, qu'il ne pouvait pas aller partout, blablabla, blablabla. Mais c'est encore là, il y a des techniques policières, là, il dit, oh, on en prend un, par ça, comme il dit, il explique, mais c'est des CB, les gars se parlent tous, puis ils se le disent, mais il y a des techniques, des façons de faire. La Sûreté du Québec à Saint-Jacques-le-Mineur, ils ont une façon de faire. Ils vont là une fois le matin, ils en pognent un, ils s'en vont. Ils ne passent pas la journée assis là, puis là, ils n'en pognent pas. Puis quand j'ai parlé aux policiers, moi, je disais à Belleuil, la police du Saint-Laurent, je disais, c'est parce que vous n'êtes pas bon. Le monsieur était choqué, puis il dit, on a des techniques pour les pogner, mais je dis, pourquoi on ne les voit pas, ça habite? Ben là, il dit, nous autres, on y va, les priorités nous sont données. Mais ils sont donnés par qui, ces priorités-là? Ben, juste pour faire suite à ça, si vous venez de Varennes et vous écoutez ce podcast-là, vous êtes très familier avec Chemin du Petit-Bois. Hein? Vous savez que si tu passes là, c'est à vos risques et périls.
si tu passes là puis tu es moindrement dans l'une, là, tu reviens de travailler puis tu es dans l'une un peu ou tu es un peu pressé pour amener tes enfants à l'école le matin, whatever, là, il y a des fortes chances que tu vas te faire arrêter parce que la police travaille quasiment à temps plein sur le chemin du Petit Bois. Fait que, tu sais, quand tu connais le chemin du Petit Bois, tout le monde roule à 45, 50 parce qu'ils ont tellement peur de se faire arrêter. La police est toujours là. Fait que on a fait, tu sais, on a sorti des chiffres. Tu sais, ça fait des années et des années qu'on demande une présence policière sur notre rue avec le nombre de camions qui passent, avec qu'est-ce que ça génère. Chaque imperfection sur la rue, sur notre rue, chaque imperfection avec des camions qui roulent à 60, 70, 80, chaque kilomètre de plus de vitesse égale des tremblements de plus dans nos maisons parce que notre route est pleine d'imperfections, plein de trous, plein de cracks. Ça n'a pas été entretenu depuis 2016. Fait qu'imagine. Fait que là, tu sais, le maire dans ce conseil-là, il prend le temps de m'expliquer comment la police, ils viennent, mais tu sais, les camionneurs, ils se parlent sur leur CB. Fait que dans le fond, ça donne rien d'aller là parce que, tu sais, ça, c'est encore mon opinion. C'est une opinion, mais la police est là pour, avec leur ticket, c'est de maximiser leur temps, c'est de faire le maximum d'argent, là, OK? Fait que venir sur notre rue, puis là, pogner un camion, puis là, perdre leur temps à faire ça quand ils peuvent être sur le chemin de Petit Bois à pogner du monde back à back, c'est bien plus rentable. Il y a eu une journée où j'ai vu que la police était là, puis j'ai été poser des questions live. J'ai demandé aux policiers, super gentils, il m'expliquait qu'il était à, je pense, 5 ans de prendre sa retraite. Puis qu'à chaque matin, au poste de police, le chef dit où qu'ils vont aller travailler cette journée-là. Puis il m'a dit carrément, jamais une fois dans sa carrière, il s'est fait dire d'aller travailler sur le chemin de la butte au renard. Il ne savait même pas qu'il y avait un problème de camionnage. fait que tu sais, ça c'est arrivé, là. Ça, c'est qu'est-ce que le policier lui-même me dit. Puis si on veut backer ça avec la preuve, tu sais, on voit que chemin de Petit Bois est ici, on voit que chemin de la butte au renard est ici, right? Puis en 2022, il y a eu. Tout le monde voit bien ça, je vais la grossir encore. Tu sais, en 2022, sur chemin du Petit Bois, il y a eu 1465 infractions émises, 18 sur notre rue. Puis on voit la même chose en 2023. Puis là, depuis 2022 et 2023, là on est à chaque mois aux séances de la conseil. On est encore en train de demander de l'aide. On est en train de demander, on peut-tu avoir des afficheurs de vitesse radar? On peut-tu avoir n'importe quoi pour nous aider? Puis on se fait dire par la conseil, il y a une présence policière sur votre rue. C'est pas vrai quand vous dites qu'il n'y a pas de présence policière sur votre rue. Ils sont là, ils font leur gros possible. Vous les chiffres, regarde 2024. Regarde 2024. Une augmentation, c'est rendu à 1503 sur le chemin du Petit Bois. Puis c'est une joke. C'est une joke. C'est une grosse blague se faire dire des choses qu'on se fait dire au conseil, de nous faire. Anyways, les chiffres sont là, la preuve est là, la vérité, la réalité est devant nous, mais on se fait dire ça au conseil municipal. Oui, puis lui, là, il va nous justifier ça, là, des chiffres que vous voyez à l'écran. Là, ben oui, mais là, la police, c'est ça, c'est pas nous autres qui décident, blablabla. Ouais, mais en tout cas, c'est la ville qui paye, elle paye sa cote-part à la police. Mais en tout cas, ça, c'est un autre débat, là, mais vous voyez, ça, c'est ça, sa façon de. Quand on demande de la police, mais il nous dit ben là, ça marche pas. Mais en tout cas, vous voyez, là, les chiffres sont là. Je peux pas, on continue. Qu'est-ce qu'on peut montrer de plus? Tu sais, juste une seconde, juste changer de. On va revenir aux vidéos. C'est ça. All right.
Fait qu'anyways, on continue. Un autre petit bout. Je vais juste, Richard, je vais te laisser, je vais juste aller aux toilettes. Je vais le laisser jouer. Puis si jamais tu veux, tu pèses pause ici, si jamais tu veux le poser. OK. Okay, là. On vous croit. Parce qu'on le sait qu'il y en a beaucoup. On ne met pas sans doute. Mais pourquoi vous ne faites pas Mais la un route de instant. contournement? Je n'ai pas terminé. Ben, ça, on va en parler de la voie de contournement. Puisque vous allez l'aborder, c'est parfait. Ça fait 2 fois qu'on fait des études spécifiques. La première fois de mémoire 2001 ou 2001. Et le meilleur tracé de la voie de contournement, vous la connaissez, c'est le chemin de la Carrière qui s'en va connecter jusqu'à la 30. Puis on a déjà une voie d'accotement qui est là pour aller prendre la bretelle au bout de la terre agricole. À 2 reprises, la CPTAC a refusé notre plan. On nous avait demandé, ces citoyens-là nous ont redemandé, refaites une demande. On l'a fait. Ça prend des études, ça prend les meilleurs plans. Ça a pris des années et ça a coûté une somme colossale. Mais cette étude-là est valable. Et le meilleur chemin qui dérange le moins de gens possible, qui dérange et qui vient approprier le moins de terres agricoles possible pour passer une route, c'est celle qui continue tout droit. Mais il y a des gens qui allaient perdre leur maison. Une personne qui allait perdre sa maison parce qu'on doit passer tout droit. Puis le monde à côté sont encore très affectés par les camions. Mais je suis d'accord. Mais ces gens-là se sont opposés au trafic et au tracé qui était l'idéal pour la ville. Et là, la CPTAC recevait des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre. Et au final, c'est leur décision. C'est pas la nôtre. Ça allait coûter probablement de 4 à 7 millions de dollars, mais on était prêts à le faire. Puis, mais je vais juste terminer. Je vous ai respecté, je vous ai attendu jusqu'à la fin. Donc, ça a été fait jusqu'à la fin, puis malheureusement, ça a été non la réponse. La CPTAC, par contre, nous a dit, OK, mais on n'est pas fermé à l'idée que vous passiez à travers les cabanes à sucre sur la montée Baronnie. Là, j'en connais qui sont ici, qui ont des cabanes à sucre puis des terres là-dedans, là, ils voyaient ça venir. Fait qu'on a reçu une pétition de 36 noms. Ils disaient, faites bien attention, si ça passe dans nos cabanes à sucre, c'est la guerre. Je le résume, là, mais c'est sûr que ces gens-là, le trafic lourd n'est jamais passé par les cabanes à sucre. Chemin Baronnie et la montée Baronnie dans la section où vous habitez, c'est une route qui est à refaire complètement parce qu'elle est molle. Elle ne peut pas recevoir de transport lourd. Donc, on parlait de 15 millions d'investissements avec la certitude, et la salle aurait été pleine pendant 6 mois par tous ces gens-là. Hey, la route n'a jamais passé chez nous. C'est pas vrai que parce que quelques résidents se plaignent. Non, mais la réalité, c'est qu'il y a une dizaine de maisons qui sont là. C'est ça, quelques. Quinzaine. OK, excusez, au lieu de 10, c'est 15. Ouais, la réalité, c'est que les vrais chiffres. C'est parfait. Mais ces vrais chiffres-là, étant donné que vous êtes Varennois depuis 15 ans, je vais me permettre une question pour vous. Là, on va régler une fois. La voie de contournement. Monsieur Danfous. Ce qu'il vient de dire là, ce qu'il vient de parler, là, c'est du grand n'importe quoi. Il dit la moitié, il dit ce qui fait son affaire, puis il oublie tous des détails qui sont très importants. Là, je me permets de revenir au début. Là. En 2000, j'ai participé avec M. Saint-Arnaud. On avait participé à des rencontres. Là, c'était le premier ministre dans le temps, Landry, qui était notre député du coin, qui s'était occupé de nous organiser des rencontres avec CRH, Beauval, tout ça, pour la voie de contournement. Les démarches avaient toutes été faites. Et au moment, CRH, c'était Demix, ça s'appelait Demix, là, mais c'est CRH, Demix, Beauval, tout le monde, tout ce beau monde-là était d'accord de faire la voie de contournement, le tracé 1, qui était... Attends, on va mettre la map, là, mais je vais continuer. Fait que le tracé 1, tout ça, ça avait été accepté par ce beau monde-là. Quand on s'est là, avant de se présenter à la CPTAC, faire la demande, là, CRH puis Beauval ont débarqué du dossier en disant, là, ils n'étaient plus d'accord parce que là, c'était pour rallonger la distance que les camions devaient effectuer, puis qui était pour perdre des clients, puis blablabla, blablabla.
Là, la demande a été présentée quand même à la CPTAC. Mais là, la CPTAC, dans ses arguments, qu'elle disait, c'est que, le tracé 1, qui était, comme vous allez le voir apparaître tantôt, il se trouvait à couper des terres agricoles en deux. Ça, la CPTAC, elle ne voulait rien savoir de ça, elle n'était pas d'accord avec ça. Mais il y avait aussi, parce que là, le CRH, chez eux, ils avaient sorti, puis de Beauval, ils voulaient le tracé qu'on peut voir. Vous allez le voir, là, on arrivait, quand là, on continuait en ligne droite sur le chemin de la carrière, on traversait la butte au Nord et on allait directement finir à la 30. Puis là, à la 30, on embarquait sur la voie de service qui existe déjà. Et puis, les autres, ils voulaient avoir aussi le tracé pour aller vers la Picardie, faire comme un autre voie de service. Puis ça, la CPTAC, elle voulait rien savoir. Elle aurait peut-être accepté seulement avec la voie de service qui était déjà existante. Mais là, à ce moment-là, CRH, eux autres, puis Beauval, ils ne voulaient rien savoir de ça. Ils n'étaient plus pour le projet. Donc, quand la CPTAC a rendu sa décision à ce moment-là, elle avait expliqué que là, ça coupait des terres agricoles. La CPTAC n'aimait pas ça. Puis, ils ont dit aussi qu'il n'y avait plus de consensus général dans le milieu. Ce qui est normal aussi, là, ça avait été refusé à ce moment-là. Ça, c'est des petits détails qu'il ne vous dit pas. Puis quand après ça, il revient encore, puis là, ben, que là, on avait demandé. Là, la ville, elle a redemandé. Elle a fait sa deuxième demande au niveau, avec le même tracé 1, tout ça, que nous autres, on disait, ben, c'est peut-être pas le meilleur, là. Ça a déjà été refusé. La CPTAC, là, la ville a commencé ses démarches avec ça, mais là, entre-temps, nous autres, on est déjà dans des démarches juridiques avec la ville. Puis là, le procès s'en vient contre la ville aussi, contre CRH, tout ce beau monde-là. On s'est retrouvé que là, toutes les démarches qui avaient été entreprises avec la CPTAC, là, il y avait des dates qui étaient émises. Bon, il va y avoir la rencontre, ça. La ville, pendant un an, là, je disais un an, là, ont tout le temps demandé un report pour que plus tard, parce que là, il y avait des choses à vérifier. Puis ça. Ils ont tout fait pour les tirer. Puis si vous regardez, justement, vous allez sur le site cbr.com, CBR Varennes. Vous allez voir là-dessus la chronologie. Puis finalement, on a eu notre rencontre avec le CPTAC après le procès. Donc, nous autres, on n'a pas pu utiliser au procès, on ne pouvait pas parler de ce qui se passait là parce qu'on savait bien ce que Danfoss essayait de faire. Fait qu'on s'est retrouvé, le procès passé. Là, on a eu la réponse de la CPTAC qui, pour une deuxième fois, puis elle prend la peine de dire pour une deuxième fois, il refuse encore parce que c'est le tracé 1, c'est lui qui a le plus d'impact au niveau agricole. Puis dans ce rapport-là que la CPTAC a fait, elle s'est donné la peine de préciser que peut-être que le tracé 3 serait sûrement le tracé avec le moins d'impact au niveau agricole, vu que c'est déjà des routes existantes. Puis il explique tout que là, il y a un petit bout de CRH, un petit bout de chemin à faire pour aller rejoindre la coulée, le chemin de la coulée qui est déjà existant, tout ça. Mais ça, Danfoss, tantôt, quand vous l'avez écouté, là, il n'en parle pas de ça. Là, après ça, il vient nous parler, là, les propriétaires, puis là, il fait exprès de dire qu'il y en a qui sont là à soir, tout ça. Les propriétaires terriens, on ne parle pas de résidents, là, qui ont fait une pétition. Non, là. attends, dans cette conseil-là, le maire, il dit que les camions vont passer dans les cabanes à sucre. C'est ça, ces mots. On ne veut pas que les camions passent dans les cabanes à sucre. Fait que ça, ce choix de mots-là, ça démontre vraiment le petit bout de vérité. Dans le sens. Non, c'est du mépris envers nous autres. C'est ça. Allez dire ça, là. Exact. Moi, c'est le même, je le ferai. On va juste vous montrer pour que ça soit plus clair. Comment. Tu sais, ici, là, c'est la carrière. Puis il faut que les camions passent par ici. Quand le maire parle de le tracé 1, le tracé 1, c'est de couper ici, puis aller rejoindre la 30, puis que les autos embarquent là. Puis c'est juste d'un bord, comme ça. Le tracé 3, c'est que les camions sortent de la carrière, ils vont se rejoindre ici à chemin des coulées, puis bing, boum, ils s'en vont à la 30, qui est 100% plus logique
que de couper ici des terres agricoles. Et aussi, la ville veut laisser les maisons chaque côté de ça. Fait que les gens qui restent chaque côté, ils continuent de vivre le même cauchemar, qu'il n'y a rien qui change pour eux autres. C'est dégueulasse de dire que ce chemin ici, c'est le chemin optimal. Il y a peut-être un expert ou quelqu'un qui a dit c'est le chemin optimal, mais pour je ne sais pas quelle raison. Parce que ici, aucune résidence, 0 personne vit là, sauf lui, une seule maison, puis ça n'affecte pas personne. 0. Ici, tu coupes là, tu perds des terrains. Anyways, je vais juste montrer en 2000 qu'est-ce qui est arrivé. La proposition en l'an 2000, c'était de bâtir une rue comme ça et une autre rue comme ça. Comme ça, les camions, ils peuvent aller des deux bords rejoindre la 30. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le CPTAC, avant de prendre une décision, ils ont dit on va probablement approuver juste comme ça. C'est ça. Puis là, des mix et Beauval, ils ont su ça, que le CPTAC allait approuver juste ça. Fait qu'ils ont dit, ils ont dit des affaires comme en cours, comme si ça se faisait de même, il va falloir que les camions fassent un détour pour venir à Carrière puis prendre nos produits, puis on va faire faillite. On va probablement faire faillite s'il faut que les camions fassent un détour de même. Fait que, bon, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Puis, fait que Demix Beauval ont pu donner leur accord au projet à cause de ça. Puis là, suite à ça, comme j'ai dit tantôt, la CPTAC, a vu qu'il n'y avait pas consensus, surtout que faire la voie de contournement, c'était juste pour Demix et Beauval. En plus, ces deux-là ne sont pas d'accord, fait que la CPTAC, elle ne pouvait pas accepter. Voyons donc, ça ne marchait plus, là. Exact. Puis ces deux maisons-là restaient affectées. Exactement. C'est capoté de dire que ça, c'est optimal. Et quand on parle le tracé 3, il va nous le montrer, le tracé 3. Ça, c'était le tracé 1. C'est ça. Attends, je vais juste changer d'écran. Parce que le tracé 3, vous savez, il y a juste un petit bout, c'est Serrange sur son terrain qui doit faire un bout de chemin à elle. Puis, quand on parlait tantôt, il y avait une résidence qui était impactée. Là, le 13 janvier, on a annoncé à la ville que la maison, justement, la seule résidence qui est impactée est maintenant à vendre. Là. Puis quand il nous parle tantôt, là, vous allez voir, on va voir la map, il nous parle tantôt, les cabanes à sucre. Là. Pour ceux qui connaissent le coin, vous allez comprendre. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on va essayer de vous l'expliquer. Le chemin de la coulée, les cabanes à sucre se trouvent, si vous allez là, vous allez voir le chemin. Pour aller aux cabanes à sucre, il faut qu'il monte dans le bois. C'est comme sur un plateau en haut qui est, je dirais peut-être un 60 ou 80 pieds plus haut, si on parle du niveau de la route, versus le plateau où le monde sont installés avec leur cabane à sucre, les quelques cabanes à sucre qu'il y a là. Fait qu'ils sont, plus haut que la route. Ils sont 2 plus éloignés de la route que nous, les maisons sur la butte. Et puis, en plus, toute cette pente-là, c'est tout boisé. C'est tout des érables. C'est tout boisé. Là. Nous autres, là, sur la butte, là, on n'a pas de boisé entre la butte et nos maisons. Il n'y a pas de bois, il n'y a rien. Là. Fait que quand il parle de tracé optimal, que lui, c'est de continuer, ça ne marche pas quand on parle du tracé 3, que même la CPTAC a dit que c'est probablement le tracé qui réglera le problème, qui a le moins d'impact sur les terres agricoles. On a eu 2 juges qui ont dit que c'était eux autres aussi qui croyaient que c'était le tracé 3 était le tracé pour régler le problème une fois pour toutes. Ben oui, mais... Puis là, vous avez Martin, qui est M. Danfous, qui nous parle de ça. Puis que là, non, je ne peux pas faire ça. Hey, on a reçu une pétition. Une belle pétition, là, avec des noms. Un paquet de monde qui ne reste pas sur le chemin des coulées. Puis en plus, il faut que je vous la lise, là. Attends, on va juste avant, ouais. On va juste montrer sur la map de c'est où exactement. Fait que ici, c'est tous des propriétaires du monde qui ont des terres à bois ici. Il n'y a aucun résident, il n'y a aucune maison résidentielle ici. Ça, il y a quelques cabanes à sucre, c'est tout.
Puis ça, dans le dessin, on voit ça, mais CRH, il faudrait qu'ils construisent un bout. C'est leur terrain de CRH. Puis ils viendraient se rejoindre ici aux rues déjà existantes. C'est déjà là. Ouais. Fait que c'est juste... Richard, qu'est-ce qu'il va vous lire? C'est la pétition que le maire y mentionne. La pétition qui a fait peur. Là. Le monde qui dit « ça va être la guerre ». Mais ce monde-là, on ne les voit pas. Moi, s'ils sont là, on ne les voit pas, on ne les entend pas. Mais ça a l'air qu'ils sont là. Mais nous autres, on est là depuis un an, puis ça a l'air qu'on y fait moins peur qu'eux autres. Puis là, vous allez voir, parce que là, on voit le chemin qui est impacté, c'est le chemin de la coulée. Puis il y a un autre chemin au bout. Ça? On appelle le rang du cordon. Ça. Mais là, il n'y a pas de camion qui passe là. 0 camion, là. Non, c'est vraiment juste ici. La fameuse pétition que M. Danfos a reçue puis qui a fait bien peur, vous allez voir, là, c'est marqué « Aménagement d'une voie de contournement ». Parce que j'ai les tempes... je vais aller à l'autre page. Oh, là, ça va être plus clair. Aménagement d'une voie de contournement pour dévier les camions en provenance de la carrière de Varennes de leur route actuelle. Les signataires de la présente pétition s'opposent fermement au projet de contournement des camions en provenance de la carrière de Varennes proposé par les résidents du rang de la butte au renard. Là, vous voyez déjà, ils parlent, les autres, ils l'avouent. Nous autres, on est des résidents. C'est pas les résidents qui l'ont proposé, dans le sens, oui, les résidents le proposent, mais c'est le CPTAC qui a recommandé ça par-dessus, au lieu du tracé 1 coupé. C'est le CPTAC qui a recommandé de passer là parce que ça aurait 0 impact sur les terrains agricoles. Je continue. Ce trajet qui longerait la forêt en empruntant le chemin des coulées pour rejoindre la montée de la Baronnie perturberait les activités qui y sont pratiquées depuis la fondation de la paroisse. Il s'agit du bois du fer à cheval, secteur de Varennes, faisant partie du corridor forestier du mont Saint-Bruno. Cette forêt urbaine est un joyau patrimonial pour la ville de Varennes et il n'est pas envisageable de perturber la quiétude et la sécurité de ces lieux. Le dernier petit paragraphe aussi de fun. Nous sommes tous propriétaires d'un boisé de cette forêt. Nous pourrions également ajouter à cette liste les centaines de personnes directement concernées. On parle d'érablières centenaires fréquentées tout au long de l'année pour la pratique de différentes activités de plein air. Wow! OK. Je ne mets pas en doute ce qu'ils disent. Ils ont le droit, c'est chez eux, tout ça. Mais ils n'ont pas dit qu'ils étaient des résidents. Ils sont tous propriétaires d'un boisé. OK, on s'entend, là. Exact. Puis, la route, les camions passent, on ne touche pas à leur érablière centenaire. Parce que le bout que le serrage doit faire, elle, sur son terrain, avec les connaissances que j'ai puis ce que j'ai entendu, il n'y a pas une érablière centenaire là-dedans. Là. C'est du bois, oui, c'est un boisé, là, mais il n'y a pas rien de centenaire là. Mais anyway, encore là, on a ce monde-là puis dans les signatures, là, il y a un paquet de monde, bon, c'est tout le monde de la coulée, oui, puis il y a le monde après ça du cordon, tout ça, c'est magnifique, c'est beau. Mais moi, je mets en poids là-dessus. Attends, je vais partager une image qui vaut 1000 mots. OK. Oui, elle va être bonne, celle-là. Juste changer de partage. Voilà. Ça, c'est un rendu qu'on a fait de s'il faisait le route de contournement par là. Ça passe dans aucune cabane à sucre. Ça passe sur la rue qui est déjà existante. Il n'y a aucune maison résidentielle. C'est un secteur qui est zoné. On voit, si vous regardez l'image, là, vous voyez le chemin qui passe, le chemin de la coulée. Y a-t-il quelqu'un qui voit une cabane à sucre? Non. Ils sont là, mais ils sont dans le bois, en haut, plus loin. Exact. Si vous regardez l'image de la butte au renard, on les voit très bien, les maisons. On voit la rue, on voit très bien là. Fait que, c'est sûr, on ne peut pas dire que c'est 0 impact. Mais versus 26 résidences avec, je pourrais parler, on peut figurer facilement 60 personnes et plus qui vivent, qui demeurent là, versus du monde qui vont dans le bois en haut, que l'impact,
la différence de l'impact, mettons, par rapport à la butte, puis l'impact qu'eux autres auraient, tant qu'à moi, là, comment je vous dirais ça, la mesure, l'impact est beaucoup moins fort pour eux autres qui sont situés en haut, dans le bois, plus loin, que nous sur la butte. Mais il ne vit pas là. Non, ils l'ont dit eux autres mêmes. C'est des propriétaires. Ils sont propriétaires d'un boisé. Eux autres, le midi, ils peuvent aller dîner chez eux tranquilles. Eux autres, le soir, ils vont être chez eux tranquilles, puis il n'a pas d'impact. Là. Ben exact. C'est pour ça que c'est tellement absurde l'argument que il faut protéger les propriétaires terriens. Je comprends. Si moi, je serais propriétaire terrien, moi non plus, je me mets à leur place. Puis, moi non plus, je ne voudrais pas que des camions commencent à passer à côté de mon terrain. Mais je ne vis pas là. Je ne vis pas là. Je penserais aussi aux gens qui vivent sur la butte. Right? Oui. Je penserais au monde qui vit sur la butte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si des camions commencent à passer par une route alternative pour aller rejoindre la 30 devant des terrains boisés, là, sans aucune résidence. C'est une zone non habitée. Personne ne vit là. Il n'y a pas d'argument. C'est illogique que tu laisses 26 maisons résidentielles souffrir pendant qu'il y a une solution juste là. Ça ne se peut pas. C'est impossible. Puis, n'oubliez pas, la route, le chemin du Cordon, la Baronnie, la montée de la Baronnie, c'est des routes publiques. Ça existe, ils sont là, ils ont le droit de l'utiliser. Là. C'est des routes publiques, ce n'est pas des chemins de champ là, où ça appartient à du monde, là. Ça appartient à la ville. Fait que c'est. Puis là, quand ils expliquent la fameuse pétition, là, écoute, les autres ont présenté ça en 2018, puis ça, là, ça a fait que là, M. Danfous, là, non, moi j'ai peur d'eux autres, je veux rien faire. On avait fait nous autres, ça habite une pétition aussi. C'est drôle, celle-là, il n'a pas fait peur. Hein. Il n'a pas réagi, mais celle-là est importante, puis là, il ne veut pas se retrouver avec du monde. Puis ça me. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Là. Il y a quelque chose que on ne peut pas comprendre parce qu'il n'y a pas de logique là-dedans. Ça a l'air, il y a moins peur de moi puis Steve qui, depuis 1 an, qu'on est assidus à toutes les séances du conseil, qu'il y avait plus peur d'eux autres. Je ne sais pas. À un moment donné, défendre l'indéfendable, là, je ne sais pas comment il fait. Non, j'ai pas de. Je voulais juste comme mettre ça en évidence. Là, dire, à un moment donné, il dit des choses, mais il ne dit pas toutes. Là. Puis la réalité, c'est ça. Là. C'est des propriétaires, puis ils le disent eux autres même dans la pétition, là, c'est des propriétaires d'un boisé. C'est pas des résidences. Là. Nous autres, on réside sur la butte. Là. On reste là, on couche là, on dort là, on fait tout là. Là. Puis ça, lui, il dit, eux autres, c'est plus important. Ah, non, je ne peux pas leur faire ça à eux autres. Ils vont être là à toutes les séances pendant 6 mois, 1 an. Nous autres, ça fait 30 ans qu'on se bat. Moi, là, ça fait de 2016, on est allé aux séances, je ne sais pas combien, 2 ans d'affilée. Là, avec Steve, on est présent, là. On est là depuis 1 an à toutes. Ça a l'air qu'on ne fait pas peur, mais il a eu peur d'eux autres. C'est bizarre. On continue. C'est juste bizarre. Je ne vais pas m'emporter comme ça trop souvent, mais ça vient me chercher des. On va la reculer un peu. Parce que là, c'est pas vrai que parce que quelques résidents se plaignent. Non, mais la réalité, c'est qu'il y a une dizaine de maisons. Non, mais juste sur pause. Attends, je vais juste le reculer. Elle ne peut pas recevoir de transport lourd. Donc, on parlait de 15 millions d'investissements avec la certitude, et la salle aurait été pleine pendant 6 mois par tous ces gens-là. Hey, la route n'a jamais passé chez nous. C'est pas vrai que parce que quelques résidents se plaignent. Non, mais la réalité, c'est qu'il y a une dizaine de maisons qui sont là. C'est ça, quelques. Quinzaine. OK. Puis quand je dis quinzaine, c'est parce que là, c'est entre la Carrière et la 30 du côté de. Côté ouest. Côté ouest. Ça n'inclut pas toutes les maisons parce que les camions passent des 2 bords en sortant du Carrière. Juste pour clarifier, c'est 26 maisons. Il dit ça, là, puis vous voyez, là, c'est sa façon de faire. Il dit 10 maisons, puis là, au début, c'est parce qu'il dit quelques résidences, puis là, Steve, il 10 maisons. Pourquoi dire quelques résidences? C'est des êtres humains qui vivent là. Quelques résidences insignifiantes. C'est incroyable.
C'est ça. Ça se vient. dit-tu insignifiant? Insignifiant, français? oui. Ok. Oui. Bon, on continue. Excusez, au lieu de 10, c'est 15. Ouais, Mais la réalité, c'est j'aime que les vrais chiffres. Les c'est vrais parfait. chiffres. Mais ces vrais chiffres-là, étant donné que vous êtes Varennois depuis 15 ans, je vais me permettre une question pour vous. Oh. Pourquoi vous n'avez pas fait ces calculs-là avant d'acheter? Je comprends que la maison est belle, Explique-moi. mais M. Benoît était celui qui a initié toutes les poursuites contre la ville justement à cause de ça. Là, pourquoi le flot de camionnage est si important? C'est pas juste du gravier qui sort de la carrière, parce que le trou est gigantesque. On est allé à la carrière. Ce qui arrive, c'est que ils ont dans leur autorisation pour exploiter la carrière l'obligation de remplir le trou de terre. Imaginez-vous le volume. Ils ont une permission jusqu'en 2000, si je ne me trompe pas, 2060 pour remplir le trou. Mais ça, c'est connu, ça. C'est pas caché par personne, c'est de l'information réelle. Donc, ce qu'on peut faire aujourd'hui, puis c'est Okay, probablement on va juste la arrêter seule ça là, 2 chose qu'on peut secondes. faire. Fait que tu vois la technique, puis là, je le vis parce que je vais avec Richard à chaque mois depuis maintenant littéralement des années là, qu'on va là. Puis j'ai vu cette technique utilisée sur moi, je l'ai vu utilisée sur plusieurs personnes qui vont parler au conseil. C'est de faire sentir la personne qui a un problème comme un cave. Fait que c'est moi le cave, c'est moi qui ai acheté là, fait que, tu sais, mais on ne parle pas du problème qui affecte 26 maisons résidentielles. C'est dans ce moment-là, au lieu de parler du problème et trouver des solutions à un problème qui existe depuis des années, c'est de juste faire sentir la personne qui porte plainte de les dénigrer. Comme là, tu te sens, ah ouais, ben là, c'est moi là. Non, désolé, c'est un problème qui doit être réglé. Les gens se battent depuis des années et moi, j'étais prête, honnêtement, à vivre avec un peu de camionnage, je dois le dire. Je savais qu'il y avait des camions, mais de découvrir qu'il n'y a aucune limite dans le sens que ça peut aller à une quantité, un volume exponentiel, puis qu'il n'y a aucune limite, puis que je l'ai vécu live. Ça va de même depuis que je reste ici. C'est incroyable. Puis là, en plus, que la ville est au courant depuis tant d'années là, que c'est comme ça. Puis en plus qu'il y a une solution, en plus, c'est comme ça se peut pas. Ça se peut pas, il faut faire de quoi. Puis là, vous voyez, son attitude par rapport à Steve, là, il ne peut pas avoir cette attitude-là par rapport à moi. Moi, je suis arrivé ici, ça bute en 88. Puis je l'ai déjà dit, je vais vous le répéter pour être sûr. C'est en 88, moi, la carrière là, a fermé au mois de novembre et elle rouvrait au mois d'avril. Puis, une semaine, là, si on avait 200 camions. Dans une semaine? Au début, c'était ça. Là, c'était 200 camions. On disait peut-être, j'essaie de me souvenir des chiffres, là, mais à un moment donné, on avait fait des démarches un peu parce qu'on avait 200 camions pour une journée. On avait eu ça, des pointes comme ça. Hey, c'était l'enfer. Là. Là, à cette heure, on est à 1000. Vous voyez qu'il y a eu une progression depuis ce temps-là. Fait que l'argument qui dit « Ah, ben là, on le savait. » Moi, oui, j'ai acheté à Varennes en 88. Je savais qu'il y avait une carrière. Mais on savait qu'elle était fermée. Puis toute la construction, là, dans les années 80, 90, même début 2000, la construction, l'hiver, ça ne roulait pas. Il n'y avait quasiment rien. Puis, là, la construction, ça a changé dans les fins des années 2000. Tout ça, là, ça a changé toute la façon de construire, les travaux, tout ça. Là, il y a une progression fulgurante des travaux. Fait que c'est sûr que la carrière, elle a augmenté son volume pour fabriquer de la pierre parce qu'il en vendent, ça roule. Mais là, les camions, ça a augmenté. Là. Fait que son argument, ça ne tient pas la route. Le problème a commencé tout petit, il augmente. Là, il dit à Steve, là, tu viens d'acheter, on va quasiment dire, hey, l'épais, tu ne savais pas qu'il y avait des camions. Ben, moi aussi, l'épais, en 88, je savais qu'il y avait des camions. Mais il n'y avait pas 1000 camions par jour. Là. C'est sa technique là, qui vient me chercher. Ben, c'est normal. C'est comme. C'est juste parce qu'il y a une solution.
Puis c'est le fait qu'ils essayent de normaliser ça, comme si les gens qui vivent sur la butte, ben, tant pis, vous êtes obligés de vivre de même. Quelle ville ne travaillerait pas sur une solution? Mais quand tu dis ça, il va dire, ben, on a essayé de faire passer le route de contournement à travers entre les maisons, qu'est-ce qu'ils appellent le tracé 1. Ben oui, mais si ça n'a pas marché, puis le CPTAC vous refuse, puis qu'il vous dit de passer exactement, il vous dit que vous n'avez même pas besoin d'un permis pour passer par Montée de la Baronnie, ben arrête pas là. Ouais, puis battez-vous. Puis la CPTAC, là, dans la deuxième demande que la Ville avait faite, dans un avis, parce qu'ils font tout le temps ça, ils donnent un avis avant, là, il avait même dit, représentez-nous pas le tracé 1 parce que on va le refuser encore, là. On l'a déjà refusé une fois, on va le refuser encore. Là. Puis qu'est-ce que la Ville a fait? Ils représentent le même tracé. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font tout pour le retarder pour pas. Imaginez si on avait eu cet argument-là, nous autres, au procès, on a eu le rapport de la CPTAC qu'on aurait pu déposer. Ben non, il s'est arrangé pour retarder. Ça, je n'ai peut-être pas lu personnellement, mais ça se passe entre les avocats, tout ça. Là. Mais vous voyez la technique de, moi j'appelle ça noyer le poisson. Là. Fait qu'on va continuer. Je vais juste vous montrer. Là, on va juste vous montrer parce qu'on parle de tracé 1, tracé 3, blablabla. Puis si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est dur à visualiser. Fait que j'ai préparé des genres de rendus. Puis je veux juste partager ça avec vous, juste pour comprendre là, tout ce qu'on est en train de dire. Ça. Et voilà. Fait que ici, là, c'est la chemin. Le chemin de la carrière. Le chemin de la carrière. Là, vous voyez le camion, là, on voit un camion qui sort. Là. Le camion sort, right? Puis, on en voit un qui arrive de là. Puis eux autres, le tracé 1 là, en 2000 qui a été proposé, c'est de couper ici pour aller rejoindre une voie de service qui se trouve ici. Fait que cette maison-là, imagine, tu vis là, puis c'est les gens qui vivent là. Ils seraient obligés de subir le camionnage. Ils disent que ça, c'est le tracé optimal. Là. C'est cette mot-là, optimal, là, je suis vraiment écœuré de l'entendre. Parce que c'est pas optimal. Tu perds tout ce terrain agricole-là. Puis en plus, les gens qui vivent là sont obligés de subir le camionnage extrême, là, parce que là, tout passe à côté de leur maison. Ils perdent beaucoup de terrain, eux autres, là, ici, là, c'est tout. On voit bien, là. Bon, le gars, ça, c'est le rendu que j'ai fait. Comme si ça, le tracé optimal, aurait été fait en l'an 2000. Ben, excuse-moi, ça fait longtemps que ces gens-là, ils auraient déménagé. Là. Ça ne se peut pas là, que ça, c'est optimal. Puis si on continue un petit peu de l'autre angle, on peut voir que la carrière est ici. Puis là, ça descend. Puis là, les camions sont obligés de virer à droite puis à gauche. C'est ça qui affecte tous les gens de la butte. Mais s'ils auraient fait le tracé 1 en l'an 2000, ça aurait été ça. Puis, tu sais, c'est quand même de dire que ça, c'est la route optimale. C'est pas vrai, c'est faux. C'est faux. C'est impossible que c'est optimal quand les résidents qui vivent ici puis ici sont encore affectés. Ah oui. Fait que ça, je voulais juste... On parle de tracé, puis là, il parle tantôt de 15 millions que ça coûte les travaux. Il ne faut pas oublier, puis ça, il n'en parle pas. La Ville, à date, juste de CRH, ont reçu au-dessus de 6 millions de redevances. Puis ils continuent d'en recevoir. Fait que, tu sais, quand il dit que ça coûte 15 millions, là, ben oui, ça coûte 15 millions, là, mais c'est pas la Ville qui va payer, c'est les redevances. Fait que, tu sais, il faut vraiment... C'est que la ville collecte sur tous les matériaux qui rentrent. La Ville collecte une somme de... Qui sort de la carrière. Qu'est-ce qui sort? Ils collectent une somme d'argent que c'est rendu que la Ville devrait avoir au-dessus de 6 millions. Ben, ils ont reçu au-dessus de 6 millions. Right. CRH a versé là, en date avec l'année passée, là, c'est eux autres qui nous l'ont confirmé. Ils ont payé au-dessus de 6 millions en redevances. Qui sont pour eux autres, ils sont d'accord de payer ça, c'est normal, ils abîment les routes, puis bon, tout est beau.
Mais la ville, quand ils disent hey, ça coûte 15 millions, ils mettent ça comme un argument qu'on hey, ne peut pas faire ça, ça coûterait bien trop cher. Oui, ça coûte de l'argent, là, mais les carrières payent justement pour ça. Fait que, cet argument-là, vous voyez, il dit une chose, ça coûte 15 millions, mais il oublie de dire le détail. Puis tant qu'à moi, c'est un détail important. La carrière, elle paye pour ça. Ben oui. Puis en plus, quand on parle de faire une route de contournement, la carrière, il fournit la pierre pour faire des routes. Beauval, qui sont là, il fournit l'asphalte pour faire des routes. C'est comme, tout est là pour faire une j'allais sacrer, désolé. Tout est là pour faire une route. C'est simple. Beauval contribue l'asphalte, CRH contribue la pierre. Les redevances que CRH a données à la ville depuis tant d'années de 6 millions, on met ça. C'est comme, me semble, les maths, c'est simple. Là, c'est quand on veut, on peut, mais c'est juste que là, personne ne veut. Non, personne. Non. La ville de Varennes, elle ne veut pas. Ah, c'est ça. Hein? C'est CRH veut. Ben, tout le monde veut régler ça, là. Sauf la ville. La ville, elle ne veut pas parce qu'elle a reçu une pétition. C'est ça qu'il dit. Ben oui. Et nous autres, on a fait une pétition, mais il n'y en a pas. Et c'est drôle, il n'en a pas parlé de la pétition que nous autres, on avait faite pour une voie de contournement. Puis que vous êtes allé en cours, puis vous avez gagné. Ben là, on a gagné certaines choses. Tu On n'a pas tout eu, mais on a gagné un bout. Bon, on va continuer. On continue. Il va falloir que je le redémarre. Oups. Désolé tout le monde. Petit problème technique avec la vidéo. On va devenir bon. Enlevez ça. Enlevez ça. Et je vais la repartir. Pas trop. À un endroit, ils ont des walkie-talkies T'es loin. à la 30. Puis on a déjà, par contre, nous a dit, OK, mais on n'est pas fermé à ces gens-là. Hey, la route n'a jamais pour vous. La route. Pourquoi vous n'avez pas? Parce que le trou est gigantesque. On est allé à la... Pas juste du gravier qui sort de la carrière. Parce que le trou est gigantesque. On est allé à la carrière. Ce qui arrive, c'est que ils ont dans leur autorisation pour exploiter la carrière l'obligation de remplir le trou de terre. Imaginez-vous le volume. Ils ont une permission jusqu'en 2000, si je ne me trompe pas, 2060 pour remplir le trou. Mais ça, c'est connu, ça. C'est pas caché par personne, c'est de l'information réelle. Donc, ce qu'on peut faire aujourd'hui, et c'est probablement la seule chose qu'on peut faire, c'est de trouver un moyen, puis je n'ai pas le moyen, là, de faire respecter la vitesse. De limiter le nombre de camions, c'est pas permis parce que la carrière des mix a son droit d'opération bien avant que bien des maisons se construisent. De mémoire, ça fait 60 ans qu'ils opèrent. Donc, on ne peut pas, nous, la ville, dire non. On prend une pause. Là, ça, cet argument-là des maisons, des résidences qui étaient là, que la carrière était là avant les résidences. La carrière, là, c'est dans les années 50 qu'ils ont commencé à l'exploiter. Puis dans les années 50, là, on parle d'un petit trou avec un camion 6 roues, puis 2-3 gars qui travaillent là l'été pour casser de la pierre un peu, puis amener ça à Varennes. Moi, j'ai fait le décompte des maisons, les 26 maisons qu'il y a sur la butte. Sur les 26 maisons, là, il y en a 70% qui étaient là avant les années 50. Ah oui. On a des maisons centenaires là-dessus. Fait qu'on parle d'un 30% qui sont arrivés après les années 50. Puis n'oubliez pas, dans les années 50, aller dans les années... Jusqu'au moment de la carrière a pris une grosse expansion, là, c'est en les années 76, quand il y a eu la construction de l'autoroute 30. C'est là que la carrière a comme pris de l'ampleur. Mais 50, 60, 70, là, c'était une petite carrière qui était opérée juste l'été avec 2-3 camions. Puis c'était vraiment... Fait que son argument, là, de dire qu'on... Écoute, les résidences, 70% des résidences étaient là avant. Dans les 30 qui ont été après la carrière, on parle, il y a eu des maisons dans les années 60. Il y a eu 3 maisons dans les années 60 qui ont été bâties. Puis combien de camions passaient dans les années 60? C'est-à-dire,
si on avait le nombre de camions dans les années 60 qui passent aujourd'hui, on ne serait pas là en train de se parler. Exact. C'est parce que je pense que c'est 1976, C'est là que ça a démarré avec l'autoroute 30. En 1976, l'autoroute 30 a été construite, fait que ça a donné un accès à la carrière de toutes les villes autour, même Montréal. Tout le monde a commencé à partir dans les années 70, on va dire, 1976. Fin 70. Fin 70, que là, le camionnage a commencé à augmenter à cause que là, il y avait plus d'accès avec l'autoroute 30. Mais c'est là que ça aurait dû être réglé. Oui. Ils l'avaient fait, quand ils ont bâti l'autoroute 30, ils ont fait la voie. Le tracé 1 avait été fait jusqu'à l'autoroute 30 parce que c'était l'accès pour les camions pour aller sur l'autoroute 30 avec la pierre. C'était fait. Mais quand ils ont eu fini, ils l'ont enlevé. Mais ça c'est le passé, on ne peut plus rien faire. Exact. Mais moi, je reviens sur l'argument de M. Danfous, maire de Varennes, président de l'UMQ, qui vient nous dire « Ah, ben là, la carrière était là avant vous autres. » C'est de la bullshit, ça. Là. Vous allez voir, il y a des immeubles, on peut vous montrer, il y a des maisons centenaires là, qui sont là de 1800. Là. Oui. Fait que je m'excuse, là, la carrière est arrivée après. Puis on a des familles, là, c'est des 3 générations. Fait que, j'ai un voisin, là, M. Racine, là, ben lui, il se souvient, la carrière, lui, il était jeune, là, la carrière, elle n'existait pas. Il a connu le développement de la carrière, puis le développement, ça, je vous disais tantôt, là, c'était un trou qu'il y avait sur le bord du bois, là, puis qui sortait un peu de pierre là l'été. Là. Puis il a vu, tu sais, il est capable, lui, de raconter l'histoire de la carrière, là, comment ça allait évoluer. Là. Fait que pour ça que quand il nous sort en pleine assemblée, il nous sort un argument comme ça. Ben là, c'est sûr, le monde, vous entendez ça. Ben là, oui, vous avez envie de dire qu'on était pas d'avoir acheté là, mais oui, mais les maisons, là, la maison chez nous, elle était là avant la carrière, là. Ouais. Il cite aussi, là, chez Steve, c'est la même chose. Il y a un paquet, on a tout l'historique de ça, on peut tous les avoir. Mais pourquoi qu'il dit à l'Assemblée, là, il se donne la peine de préciser « Ah, ben là, les maisons étaient là après. » Mais encore là, pourquoi qu'il... Mais c'est pas vrai. Il a oublié un détail. Là. Ça a l'air que 70% des maisons étaient là avant. Mais ce détail-là, on dirait qu'il ne l'a pas. Lui, il est maire de Varennes, là, mais ça a l'air qu'il ne connaît pas sa ville. De faire respecter la vitesse. De limiter le nombre de camions, c'est pas permis parce que la carrière des mix a son droit d'opération bien avant que bien des maisons se construisent. De mémoire, ça fait 60 ans qu'ils opèrent. Donc, on ne peut pas, nous, la ville, dire non, vous allez réduire à 200 camions, c'est assez. On n'a pas ce pouvoir-là. C'est le gouvernement qui a ce pouvoir-là. Et la Cour a défini des horaires. C'est tout. Mais le reste, c'est le respect de la vitesse qui serait déjà une bonne chose. Mais comment on peut réussir à faire respecter la vitesse quand on sait que dès que... On l'arrête souvent. Oui, mais parce que là, il vient de dire encore une autre affaire. Là. Il dit que la Cour a défini des horaires. Mais encore là, c'est des histoires. Oui, c'est vrai que la Cour avait défini un horaire. C'était pour l'échangeur turco. À partir du moment que l'échangeur turco est terminé, dans le jugement, c'était écrit que ça faisait partie, il y avait 3 points qui se présentaient, que là, le jugement tombait. Bien là, l'échangeur turco faisait partie d'un des points que quand l'échangeur turco était terminé, que ça enlevait toutes les restrictions qui avaient été mises. Mais il va dire ça en pleine assemblée. C'est-tu parce qu'il ne sait pas, puis qu'il dit n'importe quoi, ou c'est parce qu'il sait très bien ce qu'il dit, puis ça paraît très bien, vous l'écoutez. Si vous n'êtes pas au courant de la situation, vous écoutez ça. Hey. Puis en plus, là, tantôt, il a parlé du fameux 60 ans, là, que là, la carrière en a pour 60 ans encore. Il me semble, là, ça en a pour 60 ans. Là. Si moi, j'étais maire de Varennes, là, gars, on ne fera pas te faire ça 60 ans encore. On va régler, on fait la voie de contournement là. Puis, gars, c'est pour 60 ans, on n'entendra plus parler, là. Oui, mais c'est pas... Il faut aussi mettre en contexte que je parlais avec M. Racine, tout ça, là. Ça fait combien de fois que la carrière dit on ferme dans 5 ans, on ferme dans 5 ans, on ferme. Ah, on a découvert une nouvelle veine, fait qu'on est bon pour un autre 10 ans. Tu sais, ça fait depuis combien de temps c'est supposé de fermer? Tout le monde a comme un peu d'espoir de vivre en paix. Puis là, hop, ça change. Fait que là, maintenant, ça a changé que c'est juste... En 2060. Fait que 2060. Mais quand vous savez que ça va être 2060, là,
tu viens de le dire, ben, il faut faire de quoi? Faut pas dire, ben, la carrière était là avant les maisons, qui n'est pas vrai. Mais c'est quoi cet argument? Ça devrait être, hey, c'est nous qui gérons la ville, on va trouver une solution. Ça prend une route de contournement, puis on va le faire, on va le trouver, la solution. C'est pas juste, tant pis pour vous autres. Même si le camionnage double, triple, quadruple, c'est votre problème. Ça marche pas, là. Puis c'est ça, tantôt, je vous ai dit, j'ai dit la phrase « défendre l'indéfendable », là. Ben, moi, en tout cas, je viens de voir ça, là, puis il me semble que c'est ça qu'il a fait depuis le début. Il défend l'indéfendable. Puis si vous prenez son autre beau projet là, de Costco, là, les entrepôts de Costco qui sont venus s'installer à Varennes, là, ben, regardez sa technique. Lui, du jour au lendemain, il a décidé qu'on transfère le trafic lourd de la Picardie à Baronnie. Et du jour au lendemain, tous les résidents qu'il y avait là, eux autres, ils ne l'ont pas vu venir là, 10 ans d'avance. Là. C'est arrivé du jour au lendemain, ils se sont retrouvés avec des milliers de camions par jour. Mais là, attends, pour le monde qui ne connaît pas l'histoire, parce que ça, c'est... Hey, anyways, notre podcast va durer peut-être 6 heures, fait qu'allez vous chercher un petit breuvage. Juste mettre en contexte les gens qui ne connaissent pas l'histoire, c'est qu'en 2016, avant les camions qui allaient dans le secteur industriel, à carrière, le camionnage... C'est allé Pétromonde. Il y avait un parc de pétrochimie à Varennes, dans l'est de Varennes. On parle d'avant 2016. Tous les camions passaient par la 132 puis chemin de Picardie. Fait que, la montée de la Picardie. Montée de la Picardie. Puis là, en 2016, ben, c'est sûr que le camionnage est croissant, les entreprises, la ville invite le maximum d'entreprises de venir à Varennes parce qu'ils veulent taxer les entreprises pour garder les impôts bases, pour toute cette politique avec assez de layers là-dedans, là, fait que la ville décide, il prévoit l'augmentation de camionnage. On va enlever ça de la 132 puis de Picardie. On va faire passer tous les camions par la 30, puis qu'il faut qu'ils descendent, monter de la Baronnie. Sauf qu'en faisant cette décision-là, la ville n'a même pas contacté ou préparé un plan pour les gens qui vivent sur montée de la Baronnie, chemin de Baronnie, et la 132, que maintenant, à cause de leur décision en 2016, tout le camionnage est obligé de passer par là. Des dizaines, je pense que c'est quoi, une vingtaine de maisons affectées, de monde affecté, qui ne sont même pas mis au courant que leur vie change du jour au lendemain à cause du camionnage. Fait que ça c'est le contexte. On pourrait faire un autre épisode juste sur ça. On va en faire. Puis on va en faire. Inquiétez-vous, on va revenir avec ça. Anyways. Mais c'est ça là, que je voulais en venir. C'est que, vous voyez, là, la séance, là, ça, cette séance-là, pour ça, je voulais faire une capsule là-dessus. Parce que c'est vraiment merveilleuse parce que vous voyez un citoyen qui va là avec son problème. Puis là, vous voyez la ville. Puis, vous voyez aller M. Danfous, le maire, qui est supposé être là pour protéger ses citoyens. Lui, il a déjà abdiqué. Là. Lui, dans sa tête, c'est clair, la voie de contournement, oublie ça. Puis, t'as acheté là. C'est toi le cave qui a acheté là, si je te dis. Il a l'air d'accord. Là, c'est moi. J'ai pas dit qu'il a dit ça, lui. Mais j'ai dit, moi, dans ma tête, je le résume comme ça. Mais la solution est là. Il la fait pas parce qu'il a eu peur. Il a peur de la fameuse pétition. Ça a du poids, cette pétition-là. Là. Dire, faire une pétition comme ça pour des propriétaires de boisés, font vivre l'enfer à 25 résidences à la butte. C'est pesant. Nous autres, notre pétition n'avait pas réussi à faire ça. Là, il nous fait ça, mais on voit que la technique sur la Baronnie, c'est la même façon. Il met devant un fait accompli. Je suis d'accord avec vous que l'histoire du trafic lourd de la Picardie, de la Baronnie, c'est plus compliqué que sur la butte. Mais justement, vu que c'est plus simple, nous autres, ça n'impacte plus de résidences parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, là, il y en a une résidence qui est impactée au coin de la butte au Renard et de la montée de la Baronnie. Elle est maintenant à vendre, cette résidence-là. On l'a annoncé justement à M. Danfous le 13 janvier. Puis que là, ça règle le problème. Il n'y a plus de résidences impactées par le tracé 3. Oui, il y a des propriétaires de boisés. Je comprends. Je serais là, moi aussi. Je ne serais pas
Mais là, dire à un moment donné, dans la vie, c'est quoi qui est le plus important? Dire l'impact, si on prend l'impact du trafic lourd sur la butte versus l'impact du trafic lourd sur le chemin du cordon, le chemin de la coulée, excusez-moi, parce que le cordon, il n'y aura pas de camion. Si on fait faire des évaluations, là, c'est où qu'il va y avoir le moins d'impact pour des résidents? Je ne parle pas des propriétaires de boisés, là, je parle pour des résidents. C'est où l'impact? À un moment donné, là, je ne comprends pas. Là, c'est indéfendable parce que c'est absurde. Puis vous avez vu là, les demi-vérités qu'il dit. Il dit de quoi? Il rouvre la porte. Il dit de quoi? Il referme la porte. Mais mais il y a d'autres choses. Là. Il y a d'autres impacts que tu ne parles pas. C'est ça. Je me suis emporté un petit peu, là, mais c'est ça. Ben oui, mais c'est la réalité. Fait qu'on continue. Ouais. Le policier quittera, la vitesse va malheureusement revenir. Ce qu'on aimerait bien, là, c'est les fameux électroradars qui donnent des tickets, des contraventions, les photoradars de contravention. Ce n'est pas les villes qui sont propriétaires de ça, c'est le gouvernement du Québec. Et même si la ministre Guilbeault, il y a 3 semaines seulement, disait au milieu municipal, je le connais, je suis bien placé pour le savoir, il y aura 150 à 250 nouveaux électroradars de plus et les municipalités pourront utiliser ces électroradars-là dans leurs rues et non juste les routes provinciales. Pour l'instant, 100% des revenus, par contre, ira à Québec. Fait que ça, c'est pas dur que le jour où ça arrive, puis admettons, on en a un qui est mobile, parce qu'il y a 2 modèles d'électroradars qui donnent des contraventions. Il y a le fixe permanent qu'on a vu, il y en a sur la 20, il y en a ailleurs. Il y en a qui sont sur des genres de trailers qui sont déplaçables. Mais le jour, pensez-y une seconde, le premier camion qui voit ça, il sait très bien de quoi ça a l'air. Il fait quoi? Il avise tout le monde roule normalement. Fait que la solution miracle, quand vous écoutez que ça n'a pas de bon sens de rouler 100 km/h, on est tous d'accord. La vitesse, c'était 70, on l'a baissé à 50. Mais quand il y a des gens qui sont sans scrupules, puis malheureusement, les camionneurs sont très souvent pas des employés de la carrière ou de Beauval, ce sont juste des gens qui sont payés au voyage. Plus ils font de voyages, plus ils ont d'argent. Pour faire plus de voyages, tu roules plus vite. Fait que je comprends que la solution n'est pas si simple. Si après la rencontre du conseil, vous souhaitez rester avec nous en privé, là, quand on aura terminé, parce que là, on n'aura pas un échange, un débat à l'infini. Vous avez plaidé votre cause, on a très bien compris. On est parfaitement au courant de la situation. On est parfaitement au courant depuis 7 ans. Depuis que Turcot a explosé, c'est un réel problème. On a voulu, je le répète, construire une nouvelle voie. On aurait payé à 100%. La CPTAC a dit non. Les solutions ne sont pas, ça ne tombe pas du ciel, là. Ce n'est pas aussi simple que ça. Vous avez fait le choix d'acheter cette maison-là il y a 1 an parce que vous l'aimiez, c'est parfait. Mais là, vous réalisez que, oups, c'est bien pire que ce que vous aviez pensé. Il y a d'autres acheteurs qui voulaient l'acheter. Puis finalement, en vérifiant la ville, oups, ils se sont retirés. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? OK, parfait. Mais là, j'ai répondu à votre question. Là. Je vais rester avec vous après. C'est parfait? Oui. Ça vous va? Je ne me sauverai pas. On passera tout le temps qu'il faudra. Inquiétez-vous pas. Parfait. C'est bon? Oui. Merci. Arrête ça. All right. Ah non, mais on n'a jamais... Ça, c'était un moment dur pour moi. C'était un moment dans cette salle, la salle pleine. J'avais jamais parlé devant du monde comme ça. C'était dur à entendre. Quand moi, je pensais aller voir le conseil, je pensais de présenter un problème grave et tout ce que je me suis fait faire, c'est d'essayer de me faire sentir comme un cave. Du début jusqu'à la fin, le seul et unique but de tout ce qu'il a dit, c'était « ça existe depuis longtemps, vous le savez ». C'était un moment super tough pour moi d'entendre ça. Moi, dans ma tête, un peu naïf, je pensais rentrer là, présenter un problème, puis de me faire répondre comme on va commencer, on va faire de quoi, on va travailler sur le problème,
pas que juste c'est comme ça, puis c'est toi le cave qui a choisi d'acheter là. Parce que c'est pas un petit dérangement, là. C'est une situation qui fuck vraiment la vie de tout le monde sur la rue. Avant d'acheter ici, moi, j'étais prête à vivre avec un peu de camionnage. J'étais prête à vivre en campagne à Varennes en me disant, s'il y a un peu de camionnage, ben, on va vivre avec. Mais je suis désolé, c'est dépassé ici un peu de camionnage. C'est quand tu es rendu que c'est un camionnage à 1000 camions par jour, là, que c'est que les gens se battent depuis tant d'années là, pour avoir une solution, puis que la solution est là. C'est ça qui est le plus fucké là-dedans, c'est que la solution est là, là. Puis c'est ça que j'ai eu comme réponse. Puis depuis, ça fait 2 ans, ça fait plein de fois que j'ai été au conseil maintenant. Puis c'est toujours la même technique. C'est essayer juste de dénigrer. Puis là, dernièrement, on voit un peu plus de participation de notre conseiller, M. Fortier. Ça, c'est le fun à voir, honnêtement. C'est le fun de voir M. Fortier s'impliquer un peu plus, puis réagir, puis sympathiser, comprendre, se sentir un peu d'empathie de la part d'un conseiller municipal. Fait que, anyways, ça, on va parler de d'autres séances une autre fois. Puis dans sa conclusion à M. Danfous, que la Ville était prête à payer 100%. Mais encore là, c'est l'exemple typique de ce qu'il fait. C'est pas vrai. C'est pas la Ville qui va payer, c'est les redevances que la carrière paye. C'est là qu'il va prendre cet argent-là là, pour payer pour la facture. Mais lui, ce qu'il dit, pour avoir l'air du bon gars, la Ville était prête à payer 100% de la facture. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il va prendre l'argent des redevances. Quand ils ont refait la butte au renard là, en 2010, là, c'est l'argent des redevances qui est pris pour ça. Ils ont financé, là, ça avait coûté 3-4 millions, je ne me souviens plus. Là. Ils ont financé ça, puis le paiement de la dette, de l'emprunt qu'ils ont fait pour réparer la butte, ben, c'est pris, puis ça, on a fait des vérifications, c'est pris dans le fonds des redevances à tous les ans, c'est 300 quelques mille piastres qu'il prend du fonds des redevances, puis qui paye ça. Fait que c'est pas la Ville qui a payé la réfection de la butte, c'est les redevances. Puis là, en pleine assemblée, il va dire ça encore. Mais le monde qui ne sont pas au courant, ben là, c'est moi qui vais payer pour ça. Non. Mais il a oublié de le dire. C'est un petit détail qu'il n'a pas dit. Ben oui, mais c'est parce que toutes les phrases sont formulées pour que pour que la Ville paraît parfait. On est tous prêts. On va tout payer. On était prêts à payer, mais là, c'est la faute du CPTAC. La CPTAC a refusé. Mais c'est parce que tu peux dire ça, mais pourquoi tu continues pas à dire pourquoi le CPTAC a refusé? Ben, ils ont refusé parce que ce n'est pas le chemin optimal. Ils ont refusé pour une bonne raison. Ils n'ont pas juste refusé pour rien. Ils ont refusé parce que passer par là, ce n'est pas la solution optimale. Ils sont même pas obligés. Tu m'avais dit que le CPTAC n'est même pas obligé de rajouter une recommandation à la fin. Ils acceptent ou ils refusent. Eux autres, c'est oui ou non. Mais le CPTAC, quand la Ville a demandé pour une deuxième fois de passer à travers les champs agricoles pour aller rejoindre la 30, 2 fois, le CPTAC a dit, ben, c'est refusé encore. Puis là, on va vous dire par où passer. Puis vous n'avez même pas besoin de permis. Montée de la Baronnie et chemin découlé sont déjà existants, sont déjà là. Vous avez juste à rejoindre le petit bout de la carrière qui passe 0 dans des cabanes à sucre. Je m'excuse là, de dire ça passe dans une cabane à sucre. C'est pas vrai. Les routes sont déjà là. Il n'y a aucune cabane à sucre sur la route là. Il n'y a aucune personne qui vit là. Fait que de dire ça en pleine assemblée qu'on a essayé, on a tout fait, mais la CPTAC vous dit par où passer. Fait que, tu sais... Puis n'oubliez pas, je l'ai dit tantôt, la CPTAC, elle l'avait même dit, là, je me répète,
revenez pas avec le tracé 1, on va le refuser encore. Qu'est-ce que la Ville a fait? Ah, présente le tracé 1, parce que oui, la Ville avait parlé qu'il y avait un tracé, il y avait 3 tracés. Puis la CPTAC, le tracé 1, non, on ne le prendra pas. Mais là, à la fin, quand ils ont refusé le tracé 1, donne la peine de spécifier que le tracé 3 est peut-être la solution, mais en tout cas, moi, je reviens encore à ça. Puis je vais juste ouvrir une parenthèse quand Steve il parle qu'il est allé là, puis il a filé cheap, il était... Moi, quand je l'ai écouté après, je n'étais pas là, je l'ai écouté par après, puis quand j'ai vu ça, j'étais avec ma conjointe, on l'a écouté, puis dire, on a tellement senti ce que Steve a dit, parce que en 2016, là, ce que lui a fait là, nous autres, en 2016, c'est un copier-coller. Comprenez-vous? C'est un copier-coller. En 2016, là, on a vécu la même situation avec les mêmes commentaires du maire d'Anfos, la même attitude envers nous autres. Moi, quand j'ai écouté ça chez nous, puis après ça, j'ai dit à ma conjointe, j'ai dit, non, écoute, moi, je ne le connaissais pas. Je savais qu'il avait acheté la maison de M. Benoît, tout ça, là, mais on ne s'était pas rencontrés, on n'avait pas jasé. Je suis parti de chez nous avec ça, des pets de dossier, puis tous les papiers de la poursuite, tout ce qu'on a fait depuis 2016. Je vais aller le voir, je vais lui montrer, regarde, t'es pas fou, mon homme, là. T'es pas fou, là, puis t'es pas tout seul, là. Fait que je suis allé chez eux, on s'est présenté. Puis là, j'y ai monté tous les documents que j'avais, je lui ai tout laissé ça, puis je me souviens, il y avait encore la face du gars, comme il n'en revenait pas, là. Il y a eu pendant la même réaction que j'avais eue, c'est que je suis pas tout seul, là. Oui. Puis que oui, ça fait longtemps que ça dure, puis oui, c'est du niaisage, là, mais au moins, là, il y avait du concret. Là, il a pu, après ça, réécouter la séance, puis là, il a réalisé un paquet de choses que là, il a vu la technique là, de noyer le poisson. Oui. Puis là, je vais dire quelque chose que, tu sais, M. Danfous, là, il est connu pour être fort sur les mises en demeure. Hein? Puis je vais dire mon opinion sur quelque chose. Puis ça, c'est mon opinion. Moi, si je serais un politicien, là, puis je ne voudrais pas jamais qu'une route de contournement se fasse, tu sais, je ne voudrais jamais que ça passe par le tracé 3, là. Tu sais, moi, j'aurais pensé à, si peut-être que je présente encore le tracé 1 là, pour une deuxième fois, il y a des fortes chances que ça va être refusé, right? Fait que, imagine, on présente ça une deuxième fois, on sait que ça va être refusé, puis après ça, on dit « Ah, on a tout fait. Regarde, c'est la CPTAC qui refuse. » Ça, c'est mon opinion. Je me mets, j'essaie de penser à peut-être le minding. Quand le tracé 3 est là, que ça pourrait régler le problème une fois pour tout pour aider les citoyens que tu es supposé de protéger. Je ne peux pas comprendre le minding de insister que le tracé 1, c'est le chemin optimal. Fait que, tu sais, c'est comme un jeu pour moi, un jeu d'échecs, le jeu d'échecs parfait pour après ça faire « Ah, gars, on a tout fait. On peut pas vous aider. » Tu sais, ça, c'est mon opinion. Je ne sais pas si c'est ça, mais tu sais, je ne peux pas voir une autre façon quand la solution est là. Puis là, à la fin, là, il parle, là, il revient avec la police, les radars photos. Puis c'est du grand. C'est ça depuis 2016 que je suis vraiment impliqué dans le dossier, là, mais c'est ça qu'on se fait tout le temps sortir. On le sait bien, la police, c'est pas une solution. Puis le radar photo, là, ben oui, là, il dit, ah ben là, le radar va en pogner un le matin, puis c'est tout. Les gars, après, mais les gars, s'ils ne pognent pas de radar photo, c'est parce qu'ils vont suivre la vitesse, là. Exact, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Vous voyez la façon qu'il en parle, là, ça réglerait rien. Puis moi, j'en reviens pas, je l'ai déjà. Ce que j'ai appris, la chose le niveau de politicien, la politique municipale, c'est le premier niveau de politicien qu'on a au Québec. Puis ça, c'est un gouvernement de proximité. Puis son point, le premier point de la ville, une ville, là, sa job première, là, c'est de protéger ses citoyens. Exact. Ils sont là pour administrer les taxes qu'on paye, là, pour nous donner des services, pour nous permettre de vivre. Parce que les villes, là, c'est où on vit. Tu sais, le gouvernement Québec, mettons, provincial, c'est à Québec, c'est loin, ça ne nous touche pas. Oui, ça nous touche des façons, mais c'est pas de proximité.
La proximité, là, c'est tout notre milieu où on vit, notre société, l'environnement, tout ça, là, ben, c'est la ville. C'est là que tu vas en premier. Quand tu as un problème, tu vas à la ville, tu vas voir ton maire. Hey, tu lèves la main, hey, j'ai un problème, mais qu'est-ce que c'est? Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider? Vous avez bien vu, là, il se présente là, puis il n'est pas au courant de tout du dossier. Lui, il se présente là avec ce qu'il vit, puis c'est vrai. Puis vous avez le maire qui l'écoute. OK, c'est bien, je t'ai écouté. Puis là, qui passe sa cassette. Parce que je vous dis, c'est une cassette. Les arguments qu'il a sortis, je les ai connus. Il nous les a répétés ad vitam aeternam, nous autres aussi, de la même façon. Là. C'est pour ça que ça vient me chercher un petit peu. Mais c'est ça que je déplore. Lui, sa job première, c'est ça. Il ne le fait pas, puis il transfère après ça. Ben, c'est la faute des camionneurs. C'est la faute de. Puis là, ben, c'est la faute de vous autres, vous avez acheté là. La carrière était là avant vous autres. Hey, je peux tout vous faire la liste des arguments. J'en reviens pas, tu sais, qu'on est en 2025, puis qu'il vient nous sortir cet argument-là. Puis là, après ça, comme président de l'MQ, il va dire « Ah, ben là, la politique municipale s'est rendue pas drôle parce qu'il y a des citoyens qui viennent faire, tu sais, qu'il y a des problèmes avec les citoyens qui vont aux assemblées, blablabla, tout ça. » Ben oui, mais c'est parce que s'il y a des citoyens qui vont aux assemblées... parce qu'on se bat pour nos vies. Ben c'est ça, on a un problème, là, tu sais, on a besoin d'aide, là, puis les seuls qui peuvent nous aider, parce qu'on parle d'un problème vraiment local, on parle d'un problème dans une ville, mais c'est le maire que tu vas voir. Tu ne vas pas voir le premier ministre du Québec ou le premier ministre du Canada parce qu'il n'y en a rien à cirer de ce qui se passe dans ma ville. Eux autres, ils s'occupent pas mal plus large des choses qui touchent la société en général, mais quand on a un problème bien particulier de vie, que c'est ta vie qui est en jeu puis que c'est chez vous, ben, c'est à la ville que tu vas. Puis à Varennes, vous le voyez, là, dire, le problème est là depuis des années. Puis moi, depuis 2016, je me bats là-dedans. Puis c'est tout le temps les mêmes arguments qui nous sortent. Quand on y parle de votre contournement, bien, il va nous sortir la même cassette. Il va nous sortir sa fameuse pétition qu'il a bien peur de ce monde-là qui vont venir à toutes les séances. Mais là, c'est nous autres qui va à toutes les séances. Là. Ça a l'air qu'il n'a pas peur de nous autres parce que le dossier n'avance pas plus. T'sais, on pourrait vous montrer d'autres séances, mais là, notre épisode-là, ça fait quand même, je pense, 2 heures qu'on... On va s'en garder pour la prochaine fois. 1h47 qu'on parle. Fait que, tu sais, cet épisode-là, c'était vraiment pour revenir sur... C'est vraiment pour mettre une lumière de cette façon de gérer des problèmes avec juste des petites fractions de la réalité et la vérité, les réponses comme ça. Et tu dis le mot, excuse, gérer le problème, mais notre problème, nous autres, on ne demande pas à ce qu'il gère notre problème, on demande à ce qu'il le règle. Exact. Là, lui, tout ce qu'il fait depuis 2016, là, il gère le problème. Exact. Mais le problème est existant. Est-ce que quelqu'un qui écoute ça peut juste imaginer, là, vous êtes une ville, vous savez qu'il y a un problème de camionnage. Le carrière, les gens qui ont des entreprises, ils savent que le camionnage va juste monter. Le seul but d'avoir une corporation, d'avoir une entreprise, c'est de faire de l'argent, c'est de faire du profit. Le maximum de profit, c'est équivaut à les actionnaires qui sont heureux, tout le monde est heureux. Fait que tout ce qu'ils veulent, c'est que leur entreprise fasse ça. Mais Colin, quand tu sais qu'il y a des résidents qui sont gravement affectés par le succès de ton entreprise, ben, tu sais, excuse-moi, mais tu rencontres la ville, puis tu trouves des solutions pour que ton entreprise peut fonctionner librement à maximiser le profit. C'est le seul but d'avoir une entreprise, maximiser le profit. Mais Colin, tu ne peux pas maximiser le profit sur le dos des citoyens. En plus, ils payent des redevances à la ville qui ne reviennent même pas aux citoyens. Tu sais, c'est absurde tout ça, là. Fait que, anyway, je repars encore, excuse-moi. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Je reviens à dire ma phrase, c'est défendre l'indéfendable. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut que quelqu'un mette ses culottes puis qui décide de régler le problème une fois pour toutes. Puis, je sais, tu ne peux pas faire des situations comme ça. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui ne sera pas d'accord. Mais à un moment donné, il faut que tu fasses le poids de tout ça. Là.
Quand il a décidé de transférer le trafic là à Baronnie, écoute, on dirait que ça valait facile. Là, c'était des résidents. C'était des résidences qui ont détruit. Là, à ça, c'était un désert. Ils ont détruit les maisons. Le monde sont partis. Ils n'ont pas été capables. Ils ont été obligés de vendre. Fait que, vous voyez, ça. Ils ont rasé le chemin de la Baronnie. Rasé. Ils ont démoli toutes les maisons pour le camionnage. La ville a acheté des maisons puis ils ont réglé ce problème-là. Mais le problème, au départ, il a transféré le trafic lourd là. Puis oui, là c'est un dossier pas évident, je suis d'accord. Mais là, nous autres, on a une solution là, simple. Puis même depuis le début janvier, on sait que la seule résidence qui est impactée est à vendre. Fait que comprenez-vous que là, il n'y en a plus de résidents impactés par le tracé 3. Où il y a des propriétaires de boisés. Ils disent eux-mêmes qu'ils sont propriétaires de boisés. Là. Mais il n'y a plus de résidents. Là. Fait que pourquoi ça ne serait pas là? Il me semble que l'opportunité est là. C'est ça. Fait que défendre l'indéfendable, c'est ce qu'on voulait vous faire voir aujourd'hui. Voilà. Puis j'espère que vous allez. On va commencer. Ça c'est. Je pense que c'est notre dernier enregistré. Puis on va commencer à faire ça live. Puis j'espère que vous allez venir parler de toute Varennes. T'sais, moi et Richard, on est connectés par notre rue Chemin de la Butte au Renard. Mais moi, j'ai très, très hâte de commencer à parler de tout ce qui se passe à Varennes. Et faites-le, suivez les séances du conseil. On y participe. On est là tout le temps. Puis on ne fait pas juste parler de la butte. Il y a d'autres choses qui se passent à Varennes. Il y a d'autres problèmes, il y a d'autres problématiques, tout ça. Fait qu'on essaye, on a à cœur la ville de Varennes. Je pense on appelle ça Parlons Varennes. Fait que c'est pas, on ne se fout pas de ce qui. C'est pas juste la butte. Là. C'est ça que je veux vous rassurer là-dessus. Puis moi, en terminant, je voulais juste vous dire, avec ce qu'on vient de parler, les voies de contournement, le problème de la butte, là, je vous invite fortement d'aller voir notre site internet cbrvarennes.com. Allez voir ça. Puis là-dessus, vous allez voir l'historique, vous allez voir toute la chronologie des choses, vous allez tous les documents de cours, tout est là-dessus. Pour ceux que ça intéresse, qui veulent vraiment comprendre ce qui se passe à la bus, vous allez avoir une bonne idée. Puis après ça, un coup, vous allez avoir complété ça, vous réécoutez la séance du conseil, puis là, vous êtes capable de, comme nous on fait, vous allez faire des liens, vous allez comprendre la situation, vous allez comprendre pourquoi qu'on est, pas un tantinet agressif, mais qu'on devient très émotif par rapport à la solution de notre problème. Ouais. C'est tellement évident. Puis les raisons qu'ils donnent, moi, j'en reviens toujours à cette pétition-là qui nous a mis d'en face depuis 2018, la pétition. Mois d'avril 2018, là, qui nous a sorti ça. Puis depuis 2018, là, il nous laisse, à tous les fois qu'on parle de la voie de contournement, il nous sort sa fameuse pétition. Fait que sur ça, on va continuer de parler de Varennes. Et oui. Parlons Varennes. Et gênez-vous pas, c'est sûr qu'on va. Varennes, il n'y a pas juste la butte. Je suis bien d'accord, il y a beaucoup d'autres rues qui méritent qu'on en parle aussi. Oui, puis on a hâte que vous venez vous joindre à nous pour parler. Pas juste nous autres qui parlent. All right. Fait que. À la prochaine. Ciao la gang. Salut.